La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formidable émission qui vous accueille aujourd'hui avec les étudiants de l'école IAEC. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Ils sont encore très au taquet pour donner le meilleur du divertissement et bien sûr avec ces formidables étudiants qui sont là. Aujourd'hui, conflit de génération, Océane, dis-nous en plus. Conflit de génération, mais avant toute chose quand même les gars, est-ce que vous êtes chauds? Oui. Ah, j'adore ça. Alors, le sujet est venu hier, je pense que tu étais à l'émission, quand la jeune génération a estimé que la génération la plus ancienne ne la comprenait pas. Exactement. Sinon, pour faire simple, les jeunes pensent que les parents ne les comprennent pas parce qu'aujourd'hui, les choses ont nettement évolué. Vous n'êtes plus à l'ère de vos parents et donc vous voulez forcément leur imposer votre manière de voir les choses. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'eux également, ils ont leurs arguments et donc ça va faire du pour et du contre aujourd'hui. Jeunesse contre... Heureusement que personne n'a dit... Heureusement que personne n'a dit vieillesse. Parce que je voulais dire vieillesse, je me suis retenu, dit attention. C'était le premier piège, mais nous avons la jeunesse contre les personnes âgées et déjà bravo à la rédaction d'avoir validé ce sujet. Et nous allons également découvrir, tu vois, ces charmants étudiants qui sont là avec nous, de bleu, blanc, noir vêtus. Il y a un soupçon de vert là-bas, je ne sais pas si c'est dans le dress code, mais c'est pas mauvais non plus. Nous avons l'IAEC avec nous au plateau, les gars, merci. Et nous aurons également un invité spécial parce que quand on parle de personnes adultes, il n'y a pas que Maman Suzanne, qu'on va ovationner quand même notre Maman Suzanne. Notre très belle et charmante maman. Magnifique, elle est glamour. Il y a un truc qui a changé. Encore. Non, je sens qu'elle a bien dormi cette nuit. Mais ne cherche pas à savoir. Et donc, elle ne sera pas seule au plateau. Nous avons également un invité spécial qui va arriver dans peu de temps. Monsieur Emerson, je pense que tu le connais très très bien. Exactement, un grand frère que j'admire énormément. Absolument. Et donc, lui, il est habitué à faire face, tu vois, aux questions de la jeunesse, aux inquiétudes des jeunes également, parce qu'il a une émission dédiée justement à la santé mentale, à la santé physique des jeunes. Et donc, il fait cette émission en donnant des conseils, en soutenant les jeunes, mais pas que les jeunes, toutes les générations s'y retrouvent et s'y sentent bien quand même. Et le débat sera fait pas qu'avec ces deux invités, mais nous aurons également toute la troupe de chroniqueurs de la pause qu'on va ovationner pour monter au plateau maintenant, les gars. C'est parti! Vite fait, Mister Hubert Abalo. Ça, c'est la jeune génération. Ils sont un peu, tu vois, Maman Suzanne. Miss Iga, on va les applaudir au fur et à mesure, les gars, pour moi. Miss Grace, c'était toi en attaque, mais là, je voyais depuis Jésus à Zagui. Miss Ruth, voilà, je vous en prie. Miss Laetitia, on continue, s'il vous plaît. Est-ce que tu as guéri? Bon, on va faire la bise. Miss Rudiano. Bonjour, maman. Je t'ai frappé. Mister Katako. Et voilà, maintenant qu'on a planté le décor, j'espère en tout cas que vous, à la maison, vous allez également participer au débat. Est-ce qu'en tant que jeune aujourd'hui, vous avez l'impression que vos parents ne vous comprennent pas, qu'il faille qu'ils revoient un tout petit peu leurs exigences par rapport à notre ère, ou alors simplement vous êtes à l'aise avec ce qu'on vous transmet comme éducation? Entre-temps, sachez qu'il y a une question de transfert d'éducation. Et beaucoup se plaignent que ce transfert n'est pas fait efficacement. C'est pour ça que nous sommes avec des travers dans la société, sur le numérique, et c'est compliqué. Mais aujourd'hui, nous allons mettre les pendules à l'heure et ce sera dans cette émission avec votre concours pour participer. Numéro affiché au bas d'écran. Faites comme chez vous. Vous êtes d'ailleurs chez vous dans la pause. Et maintenant, nous allons partir avec le générique et des ovations. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Notre rendez-vous bonheur à midi. On va ovationner également M. Léon, qui est le chef plateau. Il vient de faire une petite entrée.
Il pensait que c'était discret, mais bon, quand il s'est vu à la télé, il a été choqué, il est reparti comme il est arrivé. C'est pas mal du tout. Mais voilà, en tout cas, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous savoir en forme. En tout cas, j'espère véritablement que vous êtes en forme et financièrement parlant également. Hein. Si, Iga, ça va? Oui, je me porte très bien. Les spectateurs se portent très bien. Tu as droit à tes 3 000 de biscuits hier soir? Non. Voilà. Et on reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Bien, alors juste à côté, Miss Ruth, dis-nous, s'il te plaît, tu te considères jeune génération ou génération des vieux? Moi, je sais. Moi, je sais. Maintenant, toi-même, tu te considères de quelle génération, ma fille? La jeune génération n'est pas encore 50 ans, 60 ans. C'est quoi la jeune génération pour toi? Alors, pour moi, la jeune génération, c'est cette génération qui n'a pas forcément une grande responsabilité. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est sa définition de la chose. Responsabilité, parce et puis, que... tu as quelle responsabilité à pas dormir, manger et puis être sur Internet en train de dire à un moment de faire voix off? Oh! Oui. Alors, une grande responsabilité dans la mesure où, si tu te sens jeune, forcément, tu as le temps de faire certaines choses, de t'amuser, de profiter de la vie. Mais des gens, quand tu n'as plus l'idée de t'amuser, de bâtir, de construire, déjà, automatiquement, il faut savoir que tu es sorti d'une certaine génération pour une autre génération. Laisse-moi te dire que c'est ta conception de la chose. Donc, et déjà, je vois maman Suzanne qui... elle est choquée. Hein. Ah oui, donc moi, je ne pense plus à bâtir. Moi, c'est fini, c'est terminé, tout ça. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas encore lancé de conflit. Comme quoi, il y aura conflit de toute façon. Étant juste à côté de toi, la jeune génération, elle, tu remarques direct... Très jeune génération. Hein. Très jeune génération. Hein. Miss Grace. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Très jeune génération, je ne fais pas forcément partie de cette, je vais appeler ça anti-griffe, vieille époque. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit anti-griffe. Vieille époque. Hein. Anti-griffe, parce qu'aujourd'hui... On n'osait juste pas l'utiliser, cette expression. Okay. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous sommes une génération connectée. Il faut vivre avec son temps. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger toutes les valeurs qu'il y a avant. Comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais je suis de cette génération Z, très jeune génération. Jeune génération Z, elle aussi à côté, parce qu'aujourd'hui, quand on dit génération Z, carrément, elle est à fond. Parce que même sur les réseaux sociaux, tu la vois faire plein de choses. Elle s'adresse à ses pairs, parce que oui, pour comprendre ce qu'elle fait, il faut être vraiment dans sa logique, il faut avoir son mindset, il faut avoir peut-être son âge. Elle reste dans une niche vraiment très sélecte. Miss Laetitia qui est avec nous aujourd'hui, exceptionnellement. Laetitia, comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Je me sens dans la fleur de l'âge et tout. C'est pas comme certains ici. Nous, on est dans les feuilles même de l'âge. J'ai pas dit. Tu as vu son haut tout à l'heure? Je lui disais qu'aujourd'hui, elle a mis dans Angela Merkel. Ah, la petite veste très formelle. Tu as remarqué? Non, mais bon, après l'émission, allez vous faire vos yeux doux. Mais là, c'est mon heure. Excusez-nous. Okay? Oui, d'accord. Donc, alors, fleur de l'âge, madame. Je fais partie de la jeune génération. OK. Mais pas de cette génération-là qu'on a l'habitude de voir perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Entre guillemets, inconsciente, comme les gens disent. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui pour défendre cette cause. Génération consciente pour Laetitia. On applaudit pour ça. Et bim, je suis à la table. Alors, Génération Consciente, je pense que c'est également son apanage à lui, parce que récemment, il a quand même obtenu le grand prix de l'art oratoire au Togo, ça s'ovationne. Mister Hubert Abalo, pour en arriver là, forcément, il faut être très carré, très organisé, focus sur les objectifs, sinon on n'y arrive pas. Alors, est-ce que tu te considères aujourd'hui de la jeune génération ou d'une génération un peu plus mature, parce qu'on connaît tes goûts et tes vestes? Je me considère dans la jeune génération avec une touche d'ancienneté, tout simplement. Les vieux, il nous parle de gros français. Un soupçon d'ancienneté. Un soupçon d'ancienneté, c'est-à-dire quoi? Oui, alors, c'est-à-dire... Oui, je fais partie de la jeune génération. Avec des Samasso. Voilà. Avec une playlist Samasso. Voilà, avec une touche classique. Tu vas m'expliquer au cours de l'émission ce que tu aimes. Est-ce que ce sont les habitudes de la génération ancienne que tu affectionnes? Est-ce que ce sont les styles que tu aimes? Parce qu'on te voit porter des pantalons
voilà, des provisoires, c'est réservé voilà, à un certain âge. Des pantalons Badef aussi, on sait que tu aimes bien visiter le passé, tu vois. Mais tu es jeune, et quand on écoute ta playlist... Aussi, surtout, non, il aime bien mettre les épaulettes, ça doit pas. Mais quand on écoute sa playlist, carrément, le gars, il n'est pas dedans. Il n'est pas du style Dadju, Singila, et whatever. Il n'est pas dans Asake. Lui, il ne connaît pas ça, en fait. Lui, il connaît des Julio Iglesias, des Sassama, quelqu'un dit oh, tu vois. Des Papa Wemba. Des Papa Wemba, Agboti Daouda. C'est ça, exactement. Donc oui, on se demande pourquoi. Mais tu ne peux pas l'aimer, si tu ne peux pas les aimer, s'il n'y a pas quelque chose de positif que tu ne trouves pas chez eux. Donc ça, on va revenir là-dessus dans cette émission. Lui, clairement, c'est que de la génération Z. Plus inconscience, plus. Mr. Rock, Katako, parce que si c'est sortir la nuit, on le trouve. Si c'est tenir un verre de champagne qu'il ne boit même pas, heureusement encore, ça aussi on le trouve. Et vous avez déjà vu une personne qui n'a jamais dormi la nuit dans sa propre maison pendant 366 jours? Applaudissez Rock, Katako. Moi, je pense que pour lui, on doit même créer une autre catégorie, en fait. Oui, après la Z, la génération Z. Z+++. On doit créer autre chose, quoi. Ah oui. Z Pro Max. La génération Alpha. Mais on va créer bouquet. Okay. Bon, ok. Génération Alpha? Non, pas Alpha. Ah. Génération Z, mais très consciente. Oui. Parce que, en fait, il faut faire la part des choses. Comment tu définis la conscience, mon frère? Il faut faire la part des choses. Ok. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les fêtes tout le temps que vous n'êtes pas conscient de votre vie et que vous ne savez pas ce que vous faites de votre vie. La question, c'est si vous montrez à tout le monde que vous êtes dans les fêtes tout le temps et que vous ne montrez pas aux jeunes que voilà, vous êtes au travail, vous êtes concentrés à faire ceci, vous atteignez tel objectif. Vous qui êtes de la génération Z aujourd'hui, qui vous réclamez des influenceurs aussi, je mets ça entre guillemets, est-ce que vous influencez positivement? C'est la question, mais pas de réponse pour le moment. En tout cas, merci d'avoir introduit. Et voilà, juste à côté, je pense qu'elle est vraiment la plus mature des jeunes chroniqueurs de cette émission. Mais est-ce qu'elle se voit génération Z ou génération old school? Génération Z. Ok, c'est quoi cette touche de maturité? Ça vient d'où? Bon, on peut dire que c'est la vie en elle-même qui nous a façonnés. Ok. Voilà, qui m'a façonné, si je peux le dire ainsi. Parce que oui, tu peux être jeune, mais passer par des épreuves que certaines personnes, certains adultes n'ont jamais eu à traverser dans leur vie. Ah bon? Donc, je peux dire que, voilà, il y a des fois, les épreuves qu'on traverse nous apportent cette touche de maturité. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça te dérange quand même, cette éducation très rigide, assez catholique, bien séquencée que nous donnaient ou que nous ont donné nos parents? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es à l'aise avec la manière dont papa et maman te donnent des instructions? Fais ta vie comme ceci, marche de cette manière, fais la compagnie de quelqu'un d'autre, on ne veut pas ça. Est-ce que ça te dérange, toutes ces instructions, ou tu te dis, laissez-moi faire ma vie comme je le pense? Alors, Monsieur Sassou, si tu me suis, sache que je ne suis pas pour cette éducation. Même si j'ai été obligée aux contraintes de la recevoir, ce n'a pas été forcément de bon cœur ou bien par ma volonté. Mais tellement qu'à un moment donné, cette éducation m'a tellement transformée que là, maintenant, lui-même, le résultat ne lui plaît pas. Ah. Alors que moi, je suis déjà habituée à ça. Ok. Je n'ai pas voulu ça, mais j'ai été obligée de subir ça. Et le résultat que ça a donné, lui-même, il n'est plus d'accord. Et je lui dis, mais attends, tu m'as habituée à ça. C'est le résultat, en fait. C'est le résultat, donc autant assumer. Voilà. Le produit fini. Voilà. Ah non, il faut que tu me réexpliques ça, et ça va être au cours du débat quand même. Aujourd'hui, débat lancé, génération Z pour toi, avec pantalon déchiré comme ça. Ça, c'est même... C'est le papa des Z, en fait. Hein. Applaudissez votre papa, parce que... Is that normal? Le papa des Z, carrément. C'est le papa des Z. De la génération Z. Je veux bien comprendre quand même, Alpha, c'est quoi? La génération Alpha, qu'est-ce que c'est? Je te sens un peu dans la Alpha. Génération Alpha, c'est la génération après la Gen Z. La Gen Z, c'est la génération Z. Donc, c'est ceux qui ont moins de 18 ans. Qui sont dans la génération Alpha? Oui, Alpha. Ok. On recommence en fait. D'accord. Voilà. Bon, et donc toi, t'es pas de Alpha? Non, du tout. Surtout pas. C'est un millénial. Iga, je sais que tu es l'ambassadrice, mais on n'a pas encore commencé en fait. Je suis avec Alors, monsieur moi, je dirais Jeanne. que, on va dire que je suis en phase transitoire
en train de quitter la génération Z. Tu n'as pas quitté même. Non, je suis en train de partir. Je vous laisse. Non, tu y es plein. Je suis pas sûre. Parce que la manière dont tu as éclaté ton pantalon avant d'arriver ici, tu es même en plein dedans. Parce que la génération qui a déjà fait la transition ne se permet plus aujourd'hui de porter des tenues de libertinage. Qu'est-ce qu'on appelle tenue de libertinage? Moi, j'appelle ça une tenue de libertinage. Tu prends... Comment tu vas éclater ton propre pantalon? Elle est comme bon seul. C'est la tenue à Dahatovi. Ah. Tu vois, ça c'est la conception de Maman Suzanne. Maman Suzanne, les jeunes vous diront que c'est old school. Oui ou non? Oui. Vous aimez dans les pantalons éclatés comme ça? Vous avez des noms particuliers pour ces pantalons, n'est-ce pas? Attendez, je vais voir. Comment vous les appelez, ces pantalons? Je peux passer un micro rapidement. Quelqu'un peut me dire? Voilà. C'est elle qui a le foulard, hein, mais elle connaît. Oui? Blessé. Pantalon blessé. Quelqu'un d'autre? À côté de toi. Si c'est pas blessé, c'est? Cassé. Cassé. Oui. Ah, ben voilà, c'est ça. Alors, pantalon blessé ou pantalon cassé. Alors, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que beaucoup qui ne sont plus de cette génération, en fait, ne se considèrent pas de cette génération, vous diront que voilà, ça, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon style du tout. Malgré le jeune âge de la personne, on se dit non, c'est pas pour moi. Parce que je voudrais qu'en allant sur un lieu de travail, on me voit comme une personne responsable. Quand je sors, on me voit comme un gars responsable. Donc, l'image que je reflète est importante pour moi. Encore que, tu sais, ça, par contre, par exemple, on va dire que c'est culturel. Dans la mesure où, dans certains pays, c'est tout à fait normal pour un employé de banque, par exemple, d'aller en jean cassé, d'avoir des tatouages. Jamais de la vie. Si. Non, jamais de la vie. Si. Jamais de la vie. C'est culturel. Je te dirai jamais... Attends. Je te dis jamais de la vie parce que tu peux parler des autres domaines d'activité, mais en banque, tu ne verras jamais ça. Parce qu'en banque, il y a un dress code. On peut te permettre de venir avec l'afro, on peut te permettre de venir avec un piercing, mais s'il te plaît, tu te mets en costard. C'est le dress code de la banque. Comment tu vas venir avec éclaté pour prendre l'argent? Je te dis que si. Non, viens pas. Non, j'ai même des preuves. Parce que j'ai fait la banque. C'est pour ça que je te dis, c'est pas du tout dans la déontologie. Je te parle de culture, en fait. Non. En fait, ça, c'est l'image que vous pensez avoir de la chose. Culturellement parlant, on peut te permettre de sortir avec le pantalon éclaté, les piercings, les afros, tout ce que tu veux, les dreadlocks, c'est tout le monde. Mais dans certains corps de métier, il y a des basiques. Il y a des choses à respecter. Même si tu viens avec le tatouage, on ne t'en veut pas. Tu peux être un gars tatoué et travailler en banque, ça ne gêne pas. Tu peux avoir un piercing et travailler en banque, mais la tenue, on te demande juste d'être dans une tenue correcte. Et en banque, ça, c'est pas une tenue correcte. Tu peux pas te permettre d'aller au boulot. J'ai ce témoignage d'un grand frère que tu connais très bien, d'une grosse star, qui m'a montré une vidéo de lorsqu'il était en voyage aux États-Unis. Il était allé faire une opération en banque et il était vraiment, il était surpris de voir ça qu'il a demandé à la personne s'il pouvait faire une vidéo avec elle. Et la personne a dit tant que j'ai pas vu, je ne crois pas, Eugène, laisse-moi tranquille. En tout cas, franchement, première partie d'émission. Merci à tout le monde de nous avoir situés sur à quelle génération vous appartenez. Et moi, je suis très, très contente et très fière de moi parce que je ne me considère pas du tout de la génération Z, je vous promets. Je pense même que je suis de la vieille école, malgré... Tu vas t'aider. Non, je suis de la très vieille école, même si je fais un style très, très jeune, du haut de mes 38 ans quand même, c'est quelque chose. Et pour moi, c'est déjà l'image que je veux refléter. Et c'est vrai que les éducations peuvent être difficiles d'une famille à une autre, d'un parent à un enfant, mais je n'ai pas de mal avec la manière dont j'ai été éduquée. Et aujourd'hui, malgré que je sois indépendante financièrement, socialement parlant, tout ce que vous voulez, je ne peux pas me permettre de m'adresser à mes parents comme je veux, d'imposer des choses à mes parents comme je veux, ou alors, voilà, d'imposer à la société ce que moi, je pense être bien pour moi, simplement parce que je suis à l'ère du libertinage. Ça ne se passe pas comme ça, parce que, désolé pour moi, mais ce que je reflète agit sur les autres, et j'aimerais que les autres comprennent qu'il faut être dans un certain cadre pour que la société s'en porte mieux. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Et... Ah, applaudissez. Oh, non. Oh, ça commence bien, ça. Mais on respecte quand même vos avis. Et pour faire la parité égale, ce ne sera pas que Mme Suzanne Adjeté au plateau pour écouter ce que vous avez à dire, vos revendications et vous répondre. Ce ne sera pas qu'elle et moi. Mais nous avons également un invité spécial dans le studio, un grand producteur de cinéma,
un grand chef d'entreprise, une personne hyper mature parce qu'ayant reçu pendant longtemps les avis des uns des autres, les situations des jeunes surtout. Et ce qui est agréable dans l'histoire, c'est que du haut de son âge, il s'est rendu compte d'à quel point les jeunes pensent savoir mais ne savent pas. Vous comprenez la phrase, hein? Ils pensent savoir mais ils ne savent pas. Et moi, je vais enchérir ou renchérir en disant que le vieillard assis voit plus loin que le jeune debout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bien. Alors, de toute façon, tu vois, je n'attends rien de toi. Nous allons ensemble recevoir sur le plateau et avec des ovations Monsieur Emerson Aïva. Il est en train d'arriver, on applaudit pour lui. Génération pantalon cassé. C'est ça même. Excellence. Même dans la tenue, on sait que ce n'est pas une génération des enfants. Il faut qu'on leur dise. Hein. On fait du bruit pour Monsieur Emerson. Je vous installe tous les deux ici. Emerson, assieds-toi. Bien. Alors, je vous vole un micro, s'il vous plaît. Emerson, on se vous voit, on se tutoie aujourd'hui. Comme tu veux, on se tutoie. Que ce soit très, très libre, hein, les discussions. Donc, on va se tutoyer avec beaucoup de respect, quand même. Les personnes dans le studio, oui. Tu as entendu tout ce que les uns et les autres ont dit. Mais déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci de m'avoir invité déjà, parce que je ne connaissais pas le concept. Donc, je suis content d'être là. Disons, merci. À ta génération, tu appartiens parce que tu as des lunettes sympas, des Ray-Ban, je pense, ça c'est jeune génération. La tenue, même si elle est assez classique, elle est revisitée, très moderne. Il a des tennis, et comment vous les appelez ces chaussures? Hyper tendance, je vous promets. Berluti, s'il vous plaît. Est-ce que Emerson va me dire qu'il est en train d'aimer la génération Z? Caméraman ou blanc, faut pas. Ce serait important. Hein. Emerson, quelle génération finalement? En fait, j'ai pas d'attirance particulière à une génération, puisque je me suis approché je dirais, de mes jeunes frères depuis très longtemps. Ça fait pratiquement 25 ans qu'on travaille avec les jeunes. Et aujourd'hui, je vois j'ai au moins la chance d'analyser la nature de cette jeunesse-là depuis 25 ans. Donc de 2000 jusqu'à 2025 aujourd'hui, j'ai vu le parcours de chacun et je suis plus ou moins inquiet. Plus ou moins inquiet parce que l'assurance que nous avions quand nous avons eu nos 18 ans n'a rien à voir avec l'assurance que cette génération Z a aujourd'hui. Et la vision que nous avons sur le futur n'a rien à voir avec la vision qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont dans une vision beaucoup plus rapprochée, c'est-à-dire qu'il y a très peu qui se projettent très loin. Ils voient demain, ils voient peut-être dans une semaine. Alors que dans notre génération, on nous a appris à se lancer un peu plus loin. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je remarque. Mais bon, il faut qu'ils soient accompagnés par rapport à ce qui se passe. Et je crois que nous sommes là pour ça. Ils ne veulent pas être accompagnés du tout, Emerson, mais déjà merci pour cette belle première intervention. C'est un débat. Et les gars, si je peux juste avoir le téléphone de l'émission, ce sera aussi agréable parce que les parents nous suivent et ils veulent passer leur petit mot rapidement. Ils ont même demandé à leurs enfants d'allumer la télé à la maison et de nous regarder parce qu'il y aura des choses très importantes de dites. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était intéressant. Tu as trouvé que ces jeunes étaient trop pressés. Ils veulent les choses ici et maintenant. Ils ne pensent pas à demain, c'est-à-dire le demain après. Demain, ils ne voient que le bout de leur nez, ce qui est tout à fait proche. Et hier, Iga Rose nous le disait haut et fort. Ici, je voudrais vous rappeler que c'est l'ambassadrice de cette génération Z, s'il vous plaît, sur le plateau. Elle nous disait que les parents ne les comprenaient pas. Parce qu'aujourd'hui, elle, en tant qu'influenceuse, quand ses parents lui demandent « et donc, et qu'elle dit qu'elle est influenceuse, eux, ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Et on lui dit, on m'avait dit Dorenawa. Et ça la frustre énormément. Iga, je repasse la parole. Oui, hier, nous avons débattu dans la rubrique de cette phrase-là que les aînés disent souvent aux enfants. Ils disent oui, mais ils ne comprennent pas comment on fait pour
avoir de l'argent. Donc, hier, ça a pété ici. Et nous voici, nous allons en débattre, en découdre. Ils ne comprennent pas comment vous faites pour avoir de l'argent. L'argent. Comment tu fais pour avoir de l'argent, Iga? Moi, j'ai mon commerce. Je vends en ligne. Ils ne comprennent pas en ligne. Déjà en ligne. Même ça, les canaux, ça commence mal déjà. Et moi, je constate que nos parents ne font pas l'effort de nous comprendre, lorsque je dis en ligne, par exemple, ils ne comprennent pas en ligne. En ligne, c'est juste que je vends par téléphone, par PC. Je n'ai pas une boutique physique, mais j'ai mon commerce dans mon téléphone. Donc, lorsque tu me demandes de viens me livrer, je viens te livrer. Donc, c'est ça mon commerce. Et pour eux, il faut qu'il y ait une boutique physique. Il faut que le matin, à 7h, tu te lèves, tu vas au travail, à 18h, tu rentres. Il faut qu'il y ait une routine. Ils ne comprennent pas que tu te lèves à 9h, par exemple, et puis tu vas au travail, tu rentres à 14h. Et que tu as de l'argent. Est-ce que tu crois qu'ils n'ont pas le droit de s'inquiéter parce que c'est parce qu'eux, ils ont eu comme éducation déjà pour te dire. Et quand ils te voient faire, tout parent est rassuré lorsqu'il sait que ses enfants ont posé les pieds où il faut, n'est-ce pas, Emerson, n'est-ce pas, maman Suzanne? Oui. On ne s'inquiète pas. Oui, je voudrais juste faire, je dirais, expliquer un peu à Iga que de toute façon, tout ce que les parents disent par rapport à ce que vous avez à faire, par rapport à vos résultats, à vos moyens que vous devez avoir, c'est dans l'inquiétude de vous voir réussir. Donc, si vous êtes arrivé à un niveau où, aujourd'hui, vous avez d'autres options, d'autres possibilités, mais il faut leur expliquer tout simplement et ça va les rassurer. Mais vous ne prenez jamais le temps de leur expliquer. Vous voulez que ça s'impose à eux. C'est ça. C'est là le souci. Nous, on essaie de leur expliquer, mais eux ne font pas l'effort de nous comprendre. Est-ce qu'ils ne font pas l'effort de vous comprendre simplement parce que vous n'expliquez pas comme bien. il faut? Voilà. Alors, je vais rebondir sur la question parce qu'il faut qu'on se comprenne. Il y a des parents, comme l'a dit Miss Iga, qui veulent que les enfants soient dans la routine, qu'ils fassent ce qu'eux, ils ont fait dans leur temps, alors qu'aujourd'hui, les choses ont changé. À l'époque de mon papa, il n'avait pas peut-être un téléphone pour joindre les gens, pour leur commerce, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, je peux vendre à quelqu'un qui est aux États-Unis, je peux vendre à quelqu'un qui est aux Émirats, je peux vendre à quelqu'un n'importe où, je peux communiquer. Aujourd'hui, je fais des coachings aux gens en ligne. Je n'ai pas besoin de voir la personne pour faire un coaching. Mais je suis à la maison. Des fois, quand je ne dois pas venir au boulot bien le week-end, je ne peux pas sortir de la maison, mais je travaille dans ma chambre. Question. Oui. Si tu le permets, je te coupe, désolée. Est-ce que tes parents t'ont dit que ta manière de voir la vie les dérangeait aujourd'hui? Alors, au début, parce que moi, je suis très imposante. Moi, j'impose ce que je fais, parce que c'est moi. Toi, t'es rebelle, quoi. Oui, je peux le dire ainsi, que je suis rebelle, parce que déjà, quand moi, je trouve ma satisfaction et que je trouve mon gain et que je ne fais rien de mal... Tu n'écoutes plus personne. Non, c'est pas que je n'écoute personne. Moi, ça me va. Parce que oui, c'est vrai que les parents s'inquiètent pour nous. On m'a dit, il donne mes matins. Quand moi, je rentre, quand on termine l'émission, je rentre à la maison, ils se disent, oh, mon fils vient pour jouer, et alors qu'ils ne savent pas que peut-être la nuit, j'ai veillé pour préparer l'émission de ce matin. Ils ne savent pas ça. Donc, il y a certains parents qui sont catégoriques sur le fait que si tu ne fais pas les 8 heures de travail, s'ils ne te voient pas te démerder pour eux, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Ok. Poser une question. Aujourd'hui, si un jeune dit qu'il veut faire du football, hein, est-ce que les parents auront la même appréhension que le travail que tu fais? Non, parce que le football, c'est quelque chose qu'ils voient. Exactement. C'est parce qu'ils ne voient pas ce que nous faisons. Et quand on les explique, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont se dire c'est pour ça que je reviens sur la manière dont vous expliquez. Non, je t'en préviens. Avant même, tu sais, Océane, la manière d'expliquer, il y a Miss Ruth Sassou qui a évoqué un sujet tout à l'heure, celui de l'éducation et de la confiance entre parents et enfants. Quelle confiance est-ce que ces parents eux-mêmes ont installée avec leur enfant depuis son bas âge? Est-ce qu'ils ont instauré cette communication fluide pour dire, mon enfant, dis-moi tout ce que tu fais, même si ce sont des travers, dis-moi, je ne vais pas te juger, je vais te corriger, juste pour te dire que ça, ce n'est pas bien,
Mais vas-y plutôt comme et ça. Et je ne vouloir te prendre au mot, il y a des parents qui ont fait cet exercice, mais les enfants n'ont jamais matché. Je suis désolée, et aujourd'hui, je peux le dire, je suis maman 2 fois. Oui. Et je peux te promettre qu'on donne de très bonnes éducations aux enfants. Mais aujourd'hui, l'éducation ne s'arrête pas seulement à ce que papa et maman vous disent à la maison. Quand l'enfant sort dehors, il y a autre chose qu'on leur ajoute et ils ramènent ça à la maison. Et malheureusement, il faut constater qu'aujourd'hui, les enfants préfèrent même l'éducation du dehors que ce qu'on leur dit à la maison. Je suis trop désolée de le dire. Je suis d'accord, je suis d'accord, ces cas existent. Non, je suis d'accord que c'est... lien de confiance établi entre l'enfant et le parent, il y a des parents qui ont tout fait comme il faut. Là, on ne pourra pas blâmer le parent. Là, on ne pourra pas blâmer le parent. Mais toi, le parent, fais ta part d'abord. C'est à toi d'inculquer à l'enfant. C'est pas au sens contraire. C'est à toi d'inculquer d'abord à ton enfant une communication fluide, sans jugement. Aujourd'hui, si tu as passé toute mon enfance a été faite de jugement. Pourquoi si? Pourquoi ça? Toi, tu n'es jamais comme ci, tu n'es jamais comme cela. Mes choix sont toujours critiqués. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si je fais de la vente en ligne, je te dis ça une fois, tu me demandes c'est quoi la vente en ligne, je ne vais pas perdre mon temps à t'expliquer. Parce que derrière, je te connais, je sais qu'il y a des jugements qui vont encore sortir de là. OK. Oui, je voudrais juste... Avant que tu me dises, il y a un moment, Suzanne, qui est tellement choquée que... Déjà, la manière de le dire, je vais perdre mon temps. Mon Dieu. Mais tu dois du respect à ton parent. Je te respecte. Non, c'est ça comme... Mais regardez, non, je suis désolée. Tu dis, même le langage, le langage, permettez, le langage peut être un signe d'irrespect. Je ne vais pas perdre mon temps à te dire. À qui tu parles comme ça? Oui, c'est ça. Ah, mais dis donc. Tu ne vas pas perdre ton temps à m'expliquer. C'est trop grave. À moi, ta maman. Tu ne vas pas perdre ton temps à m'expliquer ce que tu es en train de faire. Justement parce que je sais que derrière, c'est là maintenant peut-être même que le manque de respect va se faire remarquer. Parce que je sais ce que quand je vais te dire, les remarques que ma mère ou mon père va me faire derrière ça, les mots qu'ils vont employer, je sais que c'est ça maintenant même qui va peut-être entraîner le manque de respect. Donc je préfère couper court. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, c'est comme si je suis tu t'enfonces seulement. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu t'enfonces parce que même si tes parents ne sont pas d'accord jamais avec ce que tu dis, la base de toute chose, c'est le respect. Tu ne peux pas, même si tes parents disent « je ne veux pas te voir sortir », on ne veut pas te voir sortir, le minimum, c'est le respect. Tu peux être révolté n'importe comment, mais la meilleure des révoltes, c'est celle que tu fais dans le respect. Parce qu'à la maison, mon père, il disait, paix à son âme, tu ne peux pas avoir ton indépendance dans ma dépendance. Sa dépendance, c'est sa petite maison qu'il a trimée à travers de l'argent pour gagner et construire. Tu ne vas pas venir lui imposer ta manière de voir les choses. Si tu veux lui imposer ta manière de voir les choses, tu vas sortir de la maison, aller te créer les choses, tu fais face à tes propres dépenses. Voilà, c'est ça. Attends, c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas avoir son indépendance dans la dépendance de quelqu'un d'autre? Je suis d'accord. Attendez, je vais rebondir sur ce que Océane a dit. Vas-y. Non. Attendez, je vais rebondir sur... Oui, maman Suzanne, j'arrive. Je vais rebondir sur ce que Océane vient de dire. Parce que oui, c'est déjà ce qu'elle vient de dire là, en disant que ouais, si tu veux faire ça, donc il faut aller chercher chez toi, sors de la maison. Vous, aujourd'hui, moi, un jour, j'ai dit à mon papa, papa, tu ne sais pas les défis, les réalités de cette génération. Avant, vous n'aviez... À mon jeune âge... Donc, votre génération, là, c'est la génération à mon jeune âge, papa, les défis que je rencontre, je ne suis pas sûre que tu as rencontré ces défis. Parce que oui... Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, attendez. Tu n'en sais rien. Non, c'est parce que... c'est vrai. Tu n'en sais rien. Vas-y, finis. Voilà. Parce que oui, avant, mon papa, il m'a raconté comment il a commencé, il a fait 7 ans d'études en médecine, il a fait ci, il a fait ça. C'était ça, il était en médecine. Il y avait maman qui travaillait, des fois, il y avait sa famille qui... Et donc, pour elle, ça a l'air facile comme ça. Oui, ça a l'air facile parce que oui, aujourd'hui, nous aussi, on fait ça, mais ce n'est plus comme ça. Nous doulons facilement, tu peux aller dans le jardin de quelqu'un. Qu'est-ce que tu en sais? Non, attendez. En fait, c'est parce que vous savez pourquoi nous n'avons plus l'habitude de vous parler. C'est parce que vous comparez. Moi, je suis dedans. Non, je parle aux parents. Avec qui, c'est qui le vous? Parce que vous comparez. Non, laissez terminer. Moi, j'anime l'émission. Laissez terminer. C'est parce que vous avez l'habitude de comparer en disant Kenyam dope ovaya, Kenyam wodekia, Kenyam wodekia. Mais il y a des parents, comme Eugène l'a dit, il y a des parents
quelles sont les réalités? Quand il est campus, l'enfant va te dire, ah, aujourd'hui c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Il va dire, ah, c'est comme ça, maintenant comment tu arrives à t'en sortir? Comment est-ce que tu fais? Là, l'enfant se sent à l'aise pour te dire, mais en confiance pour te dire, mais quand tu lui dis, non, toi tu fais de la paresse, nous on a marché du sud au nord, comment tu ne peux pas marcher? Bémol, si tu le permets, je te reprends. Laetitia, ça va être à toi dans quelques secondes. Vos parents vous disent les choses comme ils les ont vécues, parce que c'est comme ça véritablement qu'ils les ont vécues. Et il faut également, attendez, et il faut également que vous preniez conscience, il faut prendre conscience que vos parents ne sont pas obligés de vous relater les véritables réalités de leur temps. Ça, je le dis aujourd'hui parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de vous protéger. Moi, j'ai des exemples que ma maman m'a racontés. Aujourd'hui, à 38 ans, je suis toujours sous le choc. Des fois, quand je la regarde, j'ai envie de pleurer. Et je vous promets que si elle ne m'avait jamais raconté ça, pour moi, la vie de ma maman, elle était rose. Et je comprends mieux quand elle me dit, Océane, ne fais pas ce choix, fais attention à où tu poses les pieds, parce qu'elle l'a vécu d'une manière ou d'une autre. Et quand les parents vous disent, que miami soukou la mise en a Sophie et ça une fille ya, que miami non lesquels on a lesquels vous les voyez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils ont réussi malgré ça. Et vous pensez que c'est parce que quand c'est facile, parce que le résultat est beau, l'avancée ou bien la marche n'a pas été si compliquée que ça. Mais vous avez l'impression que parce que vous ne trouvez pas du travail aujourd'hui, parce que vous voulez faire la vente en ligne, parce que vous voulez être des artistes, parce que vous voulez être des influenceurs et tout le reste, on ne vous comprend pas. Mais tous les parents veulent juste de la sécurité pour leurs enfants. Est-ce que ça vous arrive de vous dire que derrière toute cette inquiétude, les freins qu'on vous pose aujourd'hui, les noms qu'on vous dit, c'est simplement parce qu'on vous veut du bien, Laetitia? Non. Tata Océane, je ne refuse pas ce que vous avez dit, mais je reviens sur ce que M. Eugène a dit en disant qu'il ne va pas perdre son temps à expliquer cela à son père. Peut-être c'est un abus de langage quand il a dit, mais c'est juste pour expliquer que des fois, tu ne veux pas parler de peur que, de toutes les façons, c'est sa conclusion, lui va tirer. Que tu lui expliques que tu lui expliques pas, ça va rien changer. Il va toujours te voir comme si tu avais raté ta vie. Je reviens dans mon cadre, on va dire, je suis créatrice de contenu à plein temps. C'est ce que je fais. Je me réveille des fois à 9h du matin, on me demande, oui, pourquoi tu te réveilles à 9h et tout. Mais ils ne savent pas que peut-être j'ai dormi à 6h et qu'à 9h, je pars tourner. Ils ne savent pas ça. Donc je reviens sur ce que M. Eugène aussi a dit, soit disant qu'il faut aussi une communication et que c'est au père d'instaurer cela. Si, depuis que je suis enfant, tu ne m'as pas apprise à venir vers toi, à venir te parler, à venir te confier mes défis, ne t'attends pas à ce que quand je serai adulte, vienne te dire que ah papa, tu sais quoi, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est pas possible. La communication, c'est dans les deux sens. Est-ce que tu te sens pas quand même... Pardon. Tu habites aujourd'hui avec les parents ou pas? J'habite avec eux. Tu sors de la maison quand tu veux, tu rentres quand tu veux? Non, parce que j'ai un certain respect pour mon père. S'il me dit je rentre avant 22h, je rentre avant 22h, c'est normal. Même si j'ai un taf qui va me prendre jusqu'à 22h, je l'appelle, je l'avertis. Ah papa, il y a un travail qui va me prendre jusqu'à 22h, je vais rentrer peut-être à 23h minuit. Et là, il est au courant. Pourquoi tu rentres, tu respectes les horaires qu'il t'impose, alors que tu sais par exemple que pour le travail que tu fais, tu vas peut-être gagner de l'argent après 22h. Mais parce que papa a dit de rentrer. C'est ça le respect. C'est pour ça que je dis que ce que M. Eugène a dit, c'est peut-être un abus de langage. Qu'il dit, je ne vais pas perdre mon temps. Parce qu'il y a toujours ce respect-là qui est là. Mis à part le fait que j'ai choisi de faire ce que je veux, je le respecte quand même, parce que je suis quand même dans sa maison. Mais ce respect que tu lui voues par rapport à l'horaire qu'il t'a transmis, c'est parce que tu sais que derrière, il te demande de rentrer à 1h pour ta sécurité. Je le comprends. Tu es d'accord pour ça? Je le comprends. Donc, ça veut dire que derrière tout ce qu'il a exigé, c'est pour ton bien qu'il fait ça? Pas forcément tout. Et t'es calé. Non, moi, j'aimerais ajouter ton bien qui cherche à... donc, il te veut du mal et il te demande... Je ne dis pas qu'il me veut du mal. C'est peut-être pour du bien. Ça part d'une bonne intention. Mais les réalités sont différentes. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que les réalités sont différentes, oui, non, à la table, je viens à vous comme ça. Quand vous dites que les réalités sont différentes, vos parents vous ont dit qu'eux, ils ne sortaient pas la nuit? Vos parents vous ont dit qu'ils ne connaissaient pas les boîtes de nuit? Moi, par exemple, je connaissais les boîtes de nuit. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. D'accord. Applaudissez quand même, c'est parti, 65 ans.
J'ai 65 ans. Je passais tout mon samedi en boîte et je sors de la boîte à 6 h du matin. Les gens me voyaient, m'insultent et puis moi, je leur dis, mais quoi, on vit, on a... Voilà. Vous aussi, nous sommes passés par ce par quoi vous passez. Nous avons vécu votre vie. Oui, mais nous avons été quand même polis. On est toujours polis quand on respecte les autres. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous êtes sur Internet, c'est pas la même chose. Non. I have a question for mom. Ok, alors déjà Ruth, c'est à toi. Alors moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que quand nos parents d'aujourd'hui pensent qu'on a raté nos vies, qu'on ne prend pas le bon chemin, c'est pour notre sécurité, etc. Ok, certains le font pour ça, mais on ne peut pas englober tout le monde. Parce qu'il y a certains parents qui projettent sur nous leur rêve d'enfant raté. Je suis désolée. Si vous vouliez être ministre, travailler dans les banques par exemple, et que votre enfant ne peut pas, peut-être que c'est son souhait, mais les réalités de la vie, tenons compte des réalités de la vie, des conditions de vie dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Si cela ne permet pas à ton enfant de travailler dans une banque... Ne te fâche pas, non, ça va. Si cela ne permet pas à ton enfant d'être ministre... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, vas-y, finis. Si les conditions de la vie ne permettent pas à vos enfants de travailler dans un bureau, de créer des entreprises comme vous l'aurez souhaité dans votre jeunesse, s'il vous plaît, arrêtez de voir en nous votre seconde chance. Si vous avez raté votre vie, je suis désolée. Parce que si aujourd'hui ton enfant choisit un chemin qui les choses ont évolué, la technologie a évolué. Si ton enfant travaille en ligne à la maison, tu n'arrives pas à comprendre cela, je suis désolée, laisse ton enfant prendre sa route. Oh, vous avez cliqué, arrêtez de nous frustrer parce que vous avez raté vos objectifs dans la vie. Merci. Ça compris, Alors, je vais... totalement d'accord, en fait. Merci à la fan baiser le grand gogo de Vivi la mais alors je vais revenir sur ceci. Non, c'est bien. Tu as sorti. Ouais, non, maman, tu n'as pas le micro, s'il te plaît. Regarde, tu as fait ton coup de gueule et c'est totalement légitime. Vous dites les choses comme vous les sentez. Et c'est ça aussi la communication. Même si ça fait mal, on est obligé de l'écouter, oui ou non. Voilà. Mais je veux te dire une chose. Tu as dit ne clique pas, elle a trop cheaté. Non, attendez. Permettez, s'il vous plaît. Ne clique pas, aucun parent ne veut voir son enfant cliquer. Mais ça va arriver tôt ou tard. Attendez, permettez-moi. Permettez. La vie est faite de cliquer. Permettez-moi de finir. Tout parent veut juste protéger son enfant. C'est de là que tout part. Mais des fois, il y a une chose. Plus personne ne parle là, s'il vous plaît. Tout parent veut protéger son enfant. Même si la manière de le faire n'est pas forcément la plus belle des manières, l'objectif derrière, il faut se le mettre dans la tête, c'est que mon père ou ma mère s'inquiète de mon avenir. On veut savoir qu'est-ce que je vais devenir. Eux, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous-même, vous prenez le temps de leur expliquer? Et quand je dis prendre le temps d'expliquer, je vais vous donner mon exemple. Vous savez quoi? Quand j'ai voulu commencer la télé, quand je suis rentrée à Lomé, c'était en 2011, en 2012-2013, déjà, moi, je venais à la TVT. Ma maman était celle qui ne dormait pas, en fait. Elle ne comprenait pas ce que je faisais de ma vie. Pour elle, tu te sapes, et puis j'aimais porter des tenues bizarres. Tu mets des trucs bizarres, tu vas à la télévision, tu jacasses, c'est ce qu'elle disait, tu jacasses. Après, tu rentres à la maison et puis tu dis qu'il y avait Odor. Ma maman n'a jamais dormi. Elle était inquiète tout le temps. Tout le temps, elle était inquiète. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je rentre à la maison avec mon salaire. Je pose mon salaire. Je lui explique, maman, voilà, c'est vrai que tu n'es pas habituée à mon monde, voilà comment mon monde se passe. Et pour la rassurer, je suis allée chercher des émissions sur d'autres chaînes internationales qu'elle affectionnait bien. Elle a vu comment ça se passe. Elle est ivoirienne en partie. Je lui ai montré comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, les stars de là-bas, je suis un peu comme ça. Mais à la fin du mois, tu sais, je gagne ça. Et en dehors de l'émission que je fais, sur les réseaux sociaux, je fais tel contenu qui me permet de gagner des contrats. Ça me permet de gagner de l'argent. Je fais de la publicité pour les gens. Et voilà comment ça se passe. J'ai pris le temps de lui expliquer pour qu'elle comprenne que je ne suis pas en insécurité quand je sors de la maison. Quand je dis que je suis créatrice de contenu, elle me voit signer des contrats.
palpable, c'est-à-dire avec des grandes entreprises. Elle me voit sur des panneaux publicitaires. Elle me voit dans des événements, mais d'un certain standing. Et c'est ça qui l'a rassurée, c'est ça qui lui a fait comprendre que je ne connaissais peut-être pas ce corps de métier, mais parce qu'elle m'apporte les résultats à la maison, j'ai confiance en ma fille, je la laisse faire. Et aujourd'hui, c'est elle qui me bénit quand je veux sortir et que je lui dis, maman, je vais aller animer un événement, je suis maîtresse de cérémonie, je ne vais pas rentrer avant 1h du matin, avant 2h du matin. Elle te dit, je comprends, vas-y, prends soin de toi, ainsi de suite. Alors, mais si je n'avais pas pris le temps. C'est une question. Non, attends. Est-ce qu'il y a... OK. Non, laissez. Tout à l'heure, quand c'est coupé, ça t'a pas fait plaisir, hein, mais tu me coupes. OK, go. Avec ta Jeune maman, génération Z. est-ce qu'avec ta maman, Oui. depuis toujours, il y a une certaine complicité entre... Attends. Une question, non, est-ce que avant vous arriviez à discuter un tout petit peu parce que il y a des question, enfants. non? Attends, je vais te répondre. Non, je n'ai pas encore terminé. Non, j'ai déjà la question. Laisse, te répondre. Parce que oui, aujourd'hui... Non, parce que oui, aujourd'hui, on ne refuse pas. Ma maman, c'est la personne avec qui tu ne t'assois pas sur la même chaise, ni en face. Tu ne t'assois pas avec ma mère à table comme ça. Je ne connais pas... Non, elle m'a posé une question, je vais lui répondre. Mes parents sont très traditionnels. Tu comprends? Archaïques. Je ne vais pas dire le reste. Mes parents sont très formels. Pour eux, quand les parents sont assis quelque part, les enfants sont de l'autre côté. Quand tu rentres, tu ne peux pas porter pantalon blessé comme ça devant mon père. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas dans sa maison. Tu ne peux pas te lever. Mon père, première semaine culturelle à laquelle j'ai participé, on m'a dit je rentre à 19h. La semaine culturelle a commencé à 19h05. Moi, j'étais déjà au portail. On m'appelle pour dire il n'y a pas ça chez nous. Non, laissez-moi finir. Mes parents sont très rigides. Donc, ils ne te permettent même pas de venir dire je travaille sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu appelles même réseaux sociaux? Tu vas faire quoi? Je vais faire la musique. C'est quoi la musique? Mais aujourd'hui, dans ma famille, il y a des gens qui font des corps de métier. Moi, quand j'ai voulu être styliste, mon père a dit jamais de la vie tu seras styliste. Mon papa n'a pas voulu. Mais avant son décès, j'avais déjà ma boutique de prêt-à-porter de tenues locales. Et ma maman a été tellement fière de me voir réaliser cela. Et mon père a eu le temps de me dire, ma fille, franchement, je m'excuse de n'avoir pas pris le temps de comprendre ce que tu voulais me dire, mais je te remercie d'avoir pris le temps de me montrer à travers tes résultats que tu avais raison. C'est ça le travail. Je pense que nous sommes là. Attendez, oui, parce que oui, attendez. J'ai une question. Là, tu as commencé. Tu t'es un peu établi avant de leur montrer les résultats. C'est ce que je veux. Non, ne dis pas qu'on est sorti. Moi aussi, je suis toujours chez mes parents. Je pouvais partir loger quelque part, mais je suis toujours chez mes parents. Mais il y a certains résultats. Avant, moi aussi, mon papa ne voulait pas que je rentre ici. C'est ma maman. Quand je devais aller au stage et tout, c'est ma maman qui me payait le transport. Mon papa ne voulait pas. Mon papa, j'ai dit, il a fait la médecine. Il voulait que tous ses enfants fassent la médecine parce qu'il pouvait les placer. Je suis la seule des 7 enfants à faire une autre série que la série scientifique, la série A. Et j'ai dit à mon papa, papa, je ne peux pas faire la série D. Jusqu'à ce que je ne commence la radio, même la télé, mon papa n'était toujours pas d'accord. À chaque fois, mon papa m'envoie que... Il y a candidat, il y a recrutement ici, alors que moi, j'ai déjà commencé à travailler, j'ai déjà mon salaire. Et je m'établis un peu jusqu'à ce que lui-même il a vu les résultats. Parce que au début, je n'avais pas de preuves palpables. Mais quand il a vu les résultats, il t'a laissé tranquille ou pas? Il m'a laissé tranquille, jusque... Tu ne peux pas porter les pantalons pour aller chez lui. Non, ça, c'est pas un problème. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ton père, il est fier de te voir à la télévision? Il est fier, mais on n'a pas forcément eu... Non, si elle n'avait pas continué, le papa ne serait pas fier. Tout à l'heure, on animer des événements. C'est parce qu'il me voit sur des scènes qu'aujourd'hui, il peut se dire, ah, nous, que les vies à Beyawa. Si c'est que je n'avais pas réussi, il n'a pas vu les preuves. Aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de me voir. S'il allume la TVT, il voit que, ah, c'est ma fille qui est en train de parler avec des personnalités ici. Il sera fier. Il a dit, ah, ce qu'elle voulait faire depuis qu'elle a eu le bac, elle est arrivée. Aujourd'hui, je vais à des conférences. Je ne sais pas comment mon papa doit être là. J'anime une conférence. Mon papa est derrière en train de me voir. Il est en train de voir les résultats de ce que je voulais faire. Parce que tu t'es donné les moyens de réussir. Oui. C'est de la même manière que d'autres... Je n'ai pas pris le temps
Papa Mais c'est ce qu'on est en train de dire à tes autres collègues et à ces générations Z. On vous dit... C'est pas, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, quand il a commencé à imposer les choses, moi, je suis du genre, je me retire. Je me suis retirée, j'ai pratiquement fait 6 à 8 mois sans aller chez eux. En ta rébellion, quoi. Non, pour ne pas les confronter, parce que je sais que si je vais et qu'on va avoir des discussions, peut-être que moi, des fois, quand on me laisse nous gommer, moi, j'ai un tempérament assez chaud, je n'y vais pas parce que je sais que si on ne se comprend pas, peut-être que je vais manquer du respect, je ne vais pas bien parler. Donc, je me suis retirée complètement. J'étais chez mes grands-parents. J'ai passé pratiquement 8 mois là-bas. Il m'appelle Routom Dagboa. J'ai dit oui, papa Mdagboa, parce que je suis en train de faire quelque chose et c'est maintenant que je dois lui montrer les preuves. Et jusque-là, Ruth, attends, permets, on va aussi accorder du temps aux autres, on ne va pas monopoliser la parole. Jusque-là, c'est parce que tu as fait les preuves. En fait, tu t'es donné les moyens. Non, laissez-moi finir. Tu t'es donné les moyens. Oui. Vous n'allez pas attendre que vos parents vous comprennent d'office parce que vous choisissez un secteur d'activité dans lequel travailler. Eux-mêmes, ils n'ont pas... On ne peut pas soutenir dès le début si on n'est pas convaincu que vous faites le bon choix. OK, Hubert, vous êtes même très jeune. Hein? Hubert et Roque. On n'est pas très jeunes. Hein? Ah, vous prenez encore l'argent de petit déjeuner, non? Oh. Ah, OK. Bon, allez-y. Hubert, toi, tout le monde peut dire ça sauf toi. Bah alors, tout ce que vous avez dit, c'est... Moi, je veux juste revenir dessus. On a juste besoin d'un moment de communication avec nos parents, c'est tout. On veut juste les faire comprendre que c'est ce que nous voulons faire. Par exemple, j'ai posté une vidéo, on a fait une vidéo ensemble ici, avec la pause, j'ai posté sur ma story. Mon père, il ne regarde jamais les stories. Je ne sais pas pourquoi le jour-là, il est passé par... il a regardé ma story. Et là, il a eu l'émission hein, au cas où. Ouais, peut-être. Et il m'a écrit, il dit, c'est là-bas tu travailles? Bon, il a envoyé un message, je ne sais pas, j'avais mis ça en story, je crois que vous l'avez vu. Ce sont tes collègues, ça? C'est ce que vous faites. En fait, pour lui, je ne travaille pas. Je suis à la télé, mais pour lui, je ne travaille pas. Il a juste envie de venir me voir travailler chez lui. Bon, ce qu'il fait, quoi, son boulot. C'est ce qu'il veut que je fasse, mais ce n'est pas moi, j'aime pas. Ce n'est pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, j'ai une fois dit à mon père que j'ai eu un contrat, je veux faire des photos, quoi. Il m'a dit, photo, à nous, sur téléphone, ça, c'est pas un boulot. Oui, parce qu'il ne comprend pas. En fait, tu as dit que tu vas faire des photos. Ouais. On fait des photos avec quoi? Tu as un téléphone, tu fais des photos. Est-ce que tu as dit à ton père, papa, c'est un contrat en bonne et due forme, je serai payé. Non, attends, s'il te plaît, je serai payé pour faire des photos. Les photos vont servir à faire des panneaux publicitaires. C'est-à-dire que vous voulez qu'on vous comprenne. Mais j'ai l'impression, et merci, je vais te passer la parole après ça, que vous ne comprenez pas vos parents. En fait, vous êtes très rebelles, mais vous ne comprenez pas où ils veulent vous emmener. Tu veux faire des photos, lui ne comprend pas que ce soit un contrat en bonne et due forme. Tu vois, tu veux lui expliquer que ça fait gagner de l'argent. Mais tu as des exemples que tu peux lui soumettre. C'est comme, par exemple, une maman à qui son enfant dit « Maman, je veux devenir footballeur ». Ne dit là pour bol, c'est Adebayor. Tu vois, quand déjà l'enfant dit Adebayor, la maman, même si elle n'est pas d'accord, bébé, vient pour bol. Et c'est Adebayor, elle sait qu'Adebayor a réussi dans le foot. C'est vrai, tout le monde ne pourra pas réussir dans le foot. Mais au moins, elle sait ce que c'est que taper dans un ballon, tu comprends? Oui. Et aujourd'hui, on a des métiers révolutionnaires. On a des métiers d'aujourd'hui comme influenceurs, créateurs de contenu. Les parents, ils savent même, vous-même, c'est maintenant vous comprenez. Si on vous demande c'est quoi influenceur, jusqu'à demain, vous ne savez même pas vous définir vous-même. Vous voulez maintenant que des gens qui n'ont même pas été de votre génération comprennent ce que ça veut dire, jusqu'à comprendre ce que vous faites de votre quotidien. Ça ne va pas, c'est pas de la magie. Oui. Non. OK. En fait, s'il te plaît, si tu permets. Emerson a beaucoup à dire. Ouais. Dans ton cas, par exemple, tu vois, avec ta maman, il y avait peut-être une certaine relation de confiance qui était là. Il n'y a jamais eu de confiance entre Mélanie et moi. Elle t'a laissé quand même. Mélanie ne m'a jamais laissé y aller. Je peux terminer. Ah non, tu ne peux pas parler à ma place. Je te dis mes réalités. Okay. Parce que j'estime qu'elle t'a laissé aller. Mélanie ne m'a pas laissé aller. OK. D'accord. Et tu vois ça, pour moi, c'est déjà un gros problème. Je n'ai pas à prouver à mon parent que ce que je fais produit de l'argent avant qu'il ne me fasse confiance. Tu vas prouver. S'il te plaît, laisse-moi... tu vas prouver. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu vas
prouver. Océane, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Eugène, tu vas prouver. Océane, non, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je n'ai pas à prouver à mon parent d'abord que j'ai besoin que mon parent me soutienne. Mon fils, ok, c'est ce que tu veux faire. Moi, je ne m'y connais pas trop. Ok, essaye, on va voir. Laisse-moi y aller. Après, tu peux me donner des conseils en me disant que, tu sais, c'est un peu chaud. Si tu allais à autre chose. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Il y a certains parents qui veulent vivre leur deuxième vie à travers leurs enfants. C'est pas tous les parents. Cette histoire, par exemple, existe. Je sors du cadre du boulot au niveau des parents. Cette histoire existe dans ma famille actuellement. D'une maman qui a voulu épouser un homme grand. Elle n'a pas pu. Et elle a imposé à sa fille que aujourd'hui. C'est pour vous éviter. Aujourd'hui, justement. Attendez. C'est pour éviter. Aujourd'hui, cette petite fille-là, aujourd'hui, elle a épousé ce grand monsieur de taille-là, mais elle sort avec quelqu'un d'autre. Non, attends, ça c'est un autre débat. Oui. Pourquoi je dis que tu vas prouver? Je dis que tu vas prouver parce que lorsque le parent te met au monde, il te met à l'école. Il te paye la scolarité, tu suis ton cursus. À l'université, tu lui dis, je vais faire ça, je veux faire ceci. Il paye pour ça. Ne viens pas lui dire, ce que je fais du reste de ma vie ne te concerne pas. Non, ce n'est pas que ça ne te concerne pas. Ou bien que je n'ai pas à me... Parce que quand tu parles, ça sous-entend que je fais de ma vie ce que je veux parce qu'une fois que je suis adulte... En tant que parent, tu me fasses confiance. On veut te faire confiance, mais pas quand tu as des manières comme ça. Tu as une manière qui ne peut même pas me rassurer. Si du haut de ton âge, tu peux encore me dire... Je vais dire que... Si tu trouves que mes manières ne te rassurent pas en tant que parent, je te retourne le problème, la question. Comment est-ce que tu m'as éduqué? C'est pour ça que je te dis, il y a des enfants plus démissionnaire que les parents. Je te retourne la question. Si aujourd'hui, il y a un amour qui est installé entre les parents... Emerson. S'il vous plaît. En fait ce que vous oubliez, vous tous, hein, qui êtes assez jeunes et qui commencez par travailler, d'abord, je le disais tout à l'heure par rapport à des bailleurs, le jour où vous faites quelque chose, même si vous n'arrivez pas à expliquer aux parents et que vous ramenez de l'argent aux parents, que c'est ça, que je gagne de l'argent dedans, ça change complètement la vision qu'ils ont par rapport à ça. Ça veut dire que ton jugement en tant que parent envers mon travail est biaisé. Non, tu n'as pas confiance en moi, tu n'aimes pas mon travail. C'est la preuve pécuniaire que je ramène. On ne naît pas avec l'argent. Non, attends. C'est la preuve pécuniaire que je ramène qui te donne confiance. Ruth Sassou, le micro est déjà augmenté là-bas, pas besoin de crier dedans. Et laissez Emerson finir, ça fait partie de la politesse qu'on vous demande, c'est de laisser vos aînés s'exprimer, ne coupez pas la parole. Vous voyez? C'est une question. On le met. Emerson, je vous en prie, allez-y. C'est une question de référence. C'est une question de référence. Vous avez parlé énormément de beaucoup de choses, de vos réussites qui doivent être des références pour les autres qui vous suivent, en fait. Et ça, le problème. On n'a pas l'impression, les parents d'aujourd'hui n'ont pas l'impression que les enfants ont les bonnes références. Ces bonnes références-là, c'est de voir ce que moi je faisais quand je suis médecin. Tout le monde disait avant, il faut être médecin. On est fier d'avoir un médecin au moins dans la famille. Donc, automatiquement, c'est ça qu'il a envie de transmettre. Si ça ne passe pas, c'est le jour où tu montres que, à part être médecin, on peut réussir aussi sa vie. Je ne dis pas que parce que tu vas gagner de l'argent. Donc, vous êtes en train de dire, genre, oui, je gagne de l'argent, je présente ça à mon père et puis c'est tout. Mais il y a des parents qui ne vous demanderont jamais de l'argent. Mais le fait qu'il soit rassuré qu'à la fin du mois, tu as un salaire, tu peux t'occuper de ta famille que tu vas créer demain, engendrer demain, ça les rassure. C'est tout à fait normal. Tant que vous n'avez pas fait ce pas-là, moi, ce que je vous demande, parce que c'est mon problème aujourd'hui, parce que j'ai suivi pas mal de générations, la référence, elle est importante. La référence, elle est importante. Aujourd'hui, je dis, il y a quelque chose qui me choque, et depuis 20 ans j'en parle, c'est d'avoir un jeune qui demande à ses parents, je veux aller à IAEC, je veux aller faire BTS, 2 ans. Mais en même temps, on a payé 500 000, peut-être ça fait 500 000 pour la première année, 500 000 pour la deuxième année et autres, mais il fait loterie visa. Tout en sachant que BTS là,
même s'il a réussi, s'il prend ce BTS-là, s'il part aux États-Unis, ça ne sert à rien. Donc, c'est une perte d'argent. Mais tout le monde est dedans comme ça. Tout le monde est dans un projet pour partir, tout en faisant quelque chose à côté. Mais les parents, ils mettent quand même l'argent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire aux parents que vous n'avez rien à dire par rapport à mon avenir. Si votre père, aujourd'hui, vous dit que vous voulez faire une formation et il dit qu'il n'a pas l'argent, vous allez dire, mais mon père ne veut pas me soutenir. Donc, si c'est qui avait une école, par exemple, de formation pour être influenceur et tout ça, bien installé, vous allez voir qu'ils vont accepter. C'est le nouveau, métier. Voilà, c'est le nouveau métier. Mais parce qu'ils n'en savent rien, ils ne connaissent rien. Moi, je vous le dis, je fais de la radio depuis 25 ans. Je le fais même en cachette. Parce que, dites-vous bien que ma mère avec qui je travaillais, qui est décédée maintenant, ne voulait pas en entendre parler. Je fais de la culture, je fais de la musique, mais pour elle, moi j'écoute Aretha Franklin, toi tu vas faire quelle musique? Donc vous n'aurez jamais le niveau de là où elle met la musique, donc c'est pas la peine de le faire. Je fais du cinéma, on dit, oh, cinéma, donc systématiquement, tout ce que vous dites aujourd'hui, en termes de référence, les parents sont comme ça. Dites-vous bien qu'ils sont comme ça et qu'il y a des preuves à faire. Vous l'avez dit, une fois que tu as fait les preuves, ils commencent par comprendre. Donc, moi, je vous demanderai, vous qui êtes ici, là, d'être les références pour vos jeunes frères, en leur disant que ça va être dur de leur expliquer. C'est-à-dire que même des gens ont été sortis de la maison parce que tu veux faire de la musique. Ça, c'est les drogués qui font de la musique. Mais dites un message à vos jeunes frères pour leur dire, tu sais, la façon dont tu dois en parler, c'est comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, que tu as évité la confrontation en allant même rester chez le grand-père pour tout préparer. N'essayez pas d'avoir la confrontation parce que vous allez perdre. Si vous êtes en confrontation avec les parents, tous les tantes et oncles qui vont arriver dans la maison seront au courant que vous avez manqué dit des de choses. respect. On va vous envoyer même d'aller voir des oncles pour en parler. Donc, aujourd'hui, moi, tout ce que je vous demande, parce que ce n'est pas facile, nous sommes dans un pays où la culture n'est pas mise à un certain niveau. Et tout ce que nous disons là, que ce soit Internet et tout ça, c'est culturel. C'est très culturel. Les parents ne savent pas ce que c'est. Voilà. Ils ne vont pas comprendre ça pour le moment. Demain, ils vont comprendre. Donc, votre manière d'aller vers les parents, quand vous êtes en train de faire ce genre de choses, c'est d'être patient, de le dire autant de fois que possible, parce qu'à un moment donné, si ton père te dit, par exemple, tu fais des contenus, par exemple, tu vas dans des boîtes de nuit pour montrer que ici il y a la fête. Mais si ton père te dit, je ne veux plus te voir, tu vas faire comment? Emerson, si tu le permets, sur cet exemple que tu as donné. Si vous êtes appelé à être des parents, n'est-ce pas? Vous voulez avoir des enfants? Ok, d'accord. Alors, imaginez que là, tout de suite, vous avez un bébé en main, ok? Et que votre enfant vous dit, c'est encore un bébé qui va à 4 pattes. Vous savez déjà que laisser un bébé au bord de la route, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir traverser à 4 pattes. Mais parce que c'est un bébé de votre génération qui, comme on dit, vous allez lui faire confiance et le laisser au bord de la route malgré les dangers? Au bord de la route, c'est exagéré. Non, répondez juste à ma question. Répondez juste à ma question. Répondez à ma question. Vous êtes d'accord que c'est exagéré? Répondez à ma question. Est-ce que vous allez laisser l'enfant au bord de la route? L'enfant n'a pas pu parcourir le salon jusqu'au bord de la route. Non, écoutez. C'est quelqu'un qui l'a déposé là-bas. Permettez. Si vous voulez faire preuve, parce que ça c'est faire preuve de mauvaise foi. Répondez aux questions posées. Si vous voulez faire preuve de mauvaise foi, on va à la place publicitaire. De toute façon, on va à la place publicitaire. Et on revient juste après. Mais merci déjà pour cette première partie d'émission. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie
et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée, connectée à une autre, devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous poussent à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Aujourd'hui, nous accueillons pour notre débat M. Emerson Aivor. Après son retour à Lomé, il crée une société de maintenance industrielle et en 2011, il fonde l'association l'e-sport jeune pour accompagner la jeunesse. Grâce à cette initiative, il forme le groupe Décide qui a marqué la musique togolaise. Avec plus de 20 ans d'expérience, il soutient les jeunes, notamment dans le cinéma, à travers les formations et les collaborations avec l'ANACT. Animateur et producteur radio depuis plus de 20 ans, il aide également les jeunes mères à travers le FAM, Fonds d'aide à la mère et un enfant. Nous sommes heureux de recevoir Emerson Aivor pour le débat du jour dans la pause. Ben voilà, merci en tout cas d'ovationner la présence de Monsieur Emerson Aivor et de Madame Susanna Djeté. Il faut que je rappelle que nous sommes dans un débat de choc de génération. Donc voilà, les jeunes contre les personnes âgées. Je suis à la tête. Enfin, contre, hein, parce que même avec vos avis, vous êtes comme moi. Je vais lire les messages qui sont arrivés parce que beaucoup de jeunes se sont identifiés à vous, à tout ce que vous étiez en train de dire. Mais ce message, par contre, je ne sais pas, mais c'est mignon. Alors, dis salut le plateau, bonjour à tous. Salut. Salut. Nous, la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire génération Z, hein, d'accord? Nous devons apprendre, c'est pour ça que je dis j'aime beaucoup ce message, nous devons apprendre à écouter et faire d'expérience avec tout ce que nos parents et les personnes âgées nous racontent. Avec quelques expériences que moi j'ai eues après que je sois devenue indépendant, je vois que sur certaines exigences, les parents avaient raison. Et le message est signé Prosper depuis le Bénin. Merci beaucoup, Prosper. On veut également Je vais continuer. Je reviens au 228. Donc, salut à tous. Hein. Salut. Pour mon avis, si pas toutes les pentes... pardon. Si pas tous les... Ah, ok, d'accord, soit. C'est pas tous les parents qui comprennent ce que nous, les enfants, nous leur disons. Et un adage qui dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Comme moi, je veux passer un concours de recrutement policier, mais mes parents disent d'aller faire la formation en cuisine. Mais maintenant, je sens que je ne sens que la douceur de la cuisine. Mais un recrutement, là, je vais le faire sapiens. Et Florence depuis Zangara. Merci Florence. Faut faire. Vraiment Florence, faut faire. Là, je continue avec les messages. Merci pour cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est Comlan depuis Badou qui envoie le message. Merci Comlan. Allez, moi, je pense que lorsqu'on va enlever les dépravations de la génération actuelle, il serait un peu intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes sublimes, mais qui ne s'adonnent pas au travail et à la détermination. Et de ce coup, je soutiens M. Emerson sur le fait que les jeunes n'ont que des visions de pression. Merci. Message signé Aklo Relais Boris depuis Kwekplemé. Merci beaucoup. Alors, d'accord, ok. Merci pour la proposition du prénom de la semaine. On n'y est pas, on va revenir dessus. Allez, la génération d'aujourd'hui rencontre énormément de défis à relever. Mais les doyens, qu'on a baffa,
Soit. Alors, non, maman Suzanne, on va revenir à ça en parlant justement des défis. La génération d'aujourd'hui rencontre énormément de défis à relever. Je pense que les parents doivent faire très attention en les éduquant, sinon beaucoup vont rater leur vie. Je suis papa d'une fille et je comprends aussi les parents sur le plateau. En tout cas, chez moi, on mange à 19h. Sinon, tu ne seras pas là avant 19h. Si tu ne seras pas là avant 19h, tu me laisses un message. Ça, c'est une exigence. Bonne suite d'émission. Je suis en congé. Prends du plaisir à vous suivre. Merci en tout cas à vous de nous suivre. Vous parlez de défis. Oui. Vous parliez de défis. On vous a laissé vous exprimer, sortir tout ce que vous avez. On n'a pas fini. Hein? Et je vais revenir. Je veux que vous repassiez le micro à Mme Suzanne Adjeté. Maman Suzanne, quand les jeunes parlent de défis, il faudrait que vous partagiez avec nous les défis que vous aviez vécus quand vous étiez jeune, en fait. Ils pensent que vous n'avez jamais été jeune. Nous avons toujours été jeunes. C'est ma grand-mère qui disait que de la même manière. Et on va traduire pour vous. Donc, j'ai pas compris. Non, faut laisser. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Après. Ça, c'est un autre débat. Nous aussi, nous avons eu des défis. Ah bien, approchez le micro. Moi, bon, en Afrique, il y a de grandes familles, les cousins, les cousines, tout ça, mais je suis enfant unique de ma mère. Et ma mère était vraiment le pilier de sa famille. C'est elle qui s'occupait de tout le monde. Donc, à son décès, je suis devenue l'ennemi de tout le monde parce que tout le monde pensait que tout ce qu'elle avait devait leur revenir. Donc, j'ai commencé ma vie comme ça. Avant 20 ans, j'ai perdu ma mère et j'ai dû me débrouiller. Écoutez les défis, toute seule. Avant 20 ans, elle était déjà orpheline et elle devait se débrouiller toute seule. On poursuit. Non, laissez maman finir. Et donc, il fallait pouvoir se prendre en charge en toutes choses. Bon, qu'est-ce que je peux faire? J'arrête mes études, je fais quoi? Bon, après, il y avait les enfants de ma tante dont ma maman s'occupait. Et ma tante avait une dépression. On est venu me dire que la nuit, à minuit, elle pleurait, quittait la chambre, elle allait rentrer en brosse. Et je suis allée la voir pour lui demander ce qui se passait. Elle m'a dit que, mais, tu sais que c'est ma grande soeur qui s'occupait de mes enfants. Mais je ne connais même pas là où mes enfants habitent. C'est elle qui allait chaque mois les voir, leur apporter la nourriture et tout ça. Maintenant qu'elle est décédée, je vais faire comment avec mes 3 enfants? Et je lui ai dit, bon d'accord, moi j'arrête mes études, je vais faire du commerce. On va changer le micro pour maman. Allez-y, maman. Et s'occuper d'eux, c'est comme ça que moi j'ai arrêté mes études. J'ai commencé à faire du commerce en 1982. En 1982. Voilà. Et j'ai commencé alors à faire du commerce petit à petit. C'était difficile. Il fallait s'occuper de tout le monde et de s'occuper de moi aussi. En plus. 2 ans après, je suis tombée enceinte sans être mariée. En plus, un autre défi. Un autre défi. Et le monsieur voulait que je sois son épouse. Moi, je ne voulais pas être son épouse. Et il s'était fâché, il m'a dit, bon, je suis bon pour faire les enfants, je ne suis pas bon pour être un époux, donc débrouille-toi avec ton enfant. Il vous a laissé avec la grossesse. Oui. Un autre défi encore. Et j'ai commencé comme ça. Vos défis ont diminué ou c'est toujours... Ça n'a pas diminué, hein? Maman, on continue. Tous mes cousins sont arrivés. Aujourd'hui, tout le monde habite sa maison à Lomé. Tout le monde a sa voiture à Lomé. C'est vous qui avez fait tout ça. Vous êtes battu. Seigneur. Et j'ai commencé comme ça, c'était difficile. Il fallait trouver quelqu'un pour garder mon bébé, pour que j'aille à Cotonou acheter les bijoux. Il n'y avait pas de grossiste de bijoux ici.
Et il fallait des gens à la maison pour garder mon enfant, pour que j'aille en Côte d'Ivoire revendre mes bijoux. Il fallait trouver quelqu'un pour garder mes enfants, pour aller à Accra acheter des marchandises. Ça n'a pas du tout été facile. Et quand tu es là, avec tes soeurs et frères, la façon dont ils traitent ton enfant est différente de quand tu es là. Quand tu n'es pas là. Tout ça là, il faut y penser. Il y avait des gens qui représentaient ma famille parce que quand ton père et ta mère sont morts... Tu as des tuteurs? Il fallait s'en occuper aussi. Ah. Oui, il fallait s'en occuper. C'est vrai, tu t'es dit ça. Il fallait s'en occuper. Et donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Ça n'a pas été facile. Et maman Suzanne, je vais continuer avec les questions. Après ça, vous avez eu quand même votre enfant. Hein, on le connaît tous. Hein. Vous connaissez M. Ismaël Tanko? Vous connaissez Ismaël Tanko? C'est un jeune grand entrepreneur du Togo. On va applaudir pour... Mais c'est Tanko Timati. Voilà, Tanko Timati. Est-ce qu'une fois, Ismaël vous a reproché d'être de la vieille école? Non, jamais. Non, jamais. Quand j'entends les jeunes parler aujourd'hui, je me sens vraiment heureuse et privilégiée d'avoir l'enfant que j'ai. Ah. Alors, je vais encore partager ce témoignage avec vous de l'histoire d'Ismaël, parce qu'Ismaël, il a une histoire qui est racontée hein, sur les mythes et everywhere. Ismaël a commencé à vendre des papiers mouchoirs à l'école. Oui. Il a commencé à quel âge? Et déjà à 13 ans, il a commencé. Et ça, c'est vous qui lui avez montré comment Oui, c'est moi qui lui ai montré parce que j'avais une grande alimentation générale, donc j'achetais les choses en gros. Un jour, j'ai trouvé que le carton du papier mouchoir était moins cher par rapport au prix auquel... vous l'achetiez. Voilà. Et je lui ai dit, je ne vais pas te donner de l'argent. Tu fais des économies sur ton argent de poche et tu achètes un paquet, tu commences à vendre. Est-ce qu'il a marmonné quand vous lui avez dit ça? Comment? Est-ce qu'il a réagi négativement quand vous lui avez dit ça? Non, 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 ce n'est pas un enfant impoli, vraiment. Quand les gens me disent... Ismaël Ah, non, 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 non. Attendez. Attention. Non, c'est pas moi qui l'ai bien éduqué. Écoutez, écoutez. C'est un débat, hein. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai bien éduqué. Écoutez. C'est ça ce qu'on vous dit. On parle de politesse et vous parlez quand un aîné est en train de parler. Mon Dieu. Il y a des enfants que tu éduques n'importe comment. Ils vont parler comme ça. Ah, ils vont parler contre toi. Ils vont se dresser devant toi. Non, 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 je vous emmène à ça, en fait, à une conclusion. Maman Suzanne, elle s'est battue. Ça n'a pas été facile, vous comprenez? C'est juste pour vous faire comprendre que toutes les générations ont des défis que vous n'imaginez pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous voyez les parents qui ont réussi, papa a une belle voiture, on vous a payé la scolarité, ils ont l'impression d'aller et venir, de prendre leur pension à la fin du mois, qu'eux, ils sont allés à l'école, ils ont quitté l'école, ils ont trouvé du travail, ils ont fondé une famille, vous êtes venus, et puis tout allait comme ça linéaire. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça. Les difficultés que vous avez aujourd'hui, selon vous, sont des difficultés de votre génération. Mais à leur génération, ils avaient des difficultés qui étaient encore peut-être pires et plus difficiles. En fait, la manière dont vous voulez considérer la gravité de la difficulté, c'est de la même manière qu'à leur temps, c'était aussi grave. Maintenant, pourquoi les parents, selon moi, aujourd'hui, ils veulent être un peu plus exigeants? C'est parce qu'ils se rendent compte que les réalités qu'ils avaient en leur temps ne sont pas les réalités que vous avez aujourd'hui. Et face à cette insécurité, tout parent veut juste protéger son enfant. C'est-à-dire que vous dites, on ne nous permet pas de faire ceci. Nous aussi, on a nos réalités. Nous aussi, on veut sortir. On veut travailler dans tel domaine. On ne nous comprend pas. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est beau. Mais tout parent veut juste savoir que le soir, son enfant se repose tranquillement sur un lit quelque part. Tout parent veut juste se dire, dans 2 jours, 3 jours, il ne faut pas qu'on me ramène mon enfant à la maison pour dire que oh, quoi, la fille, elle lit à pas. Bébé, finou, qu'un voyage à dounou. Alors, bébé, viens y influenceuse, bébé, fi mèche. Il y a des vidéos, les dit ça, les gliadi. Alors, bébé, les dit à quoi? Et il y a drogue, j'aille de founoua. Que tu as maintenant, les dit razan, mais il y en a nous. Aucun parent ne veut ça. Et les parents ne sont pas rassurés parce que ce sont des choses qu'on voit. Ce sont des réalités qu'on voit.
Sur les réseaux sociaux, le numérique est devenu votre outil de prédilection aujourd'hui. Vous-même, prenez conscience des réalités sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez montrer à vos parents que vous êtes différent de ce qu'ils voient, c'est à travers la manière dont vous vous responsabilisez par rapport aux réalités de votre ère. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça passe par l'éducation que vous avez reçue. C'est-à-dire, vous dites avoir reçu une bonne éducation, mais limite, vous incriminez vos parents de ne vous avoir pas donné la bonne éducation si aujourd'hui, vous vous permettez de leur parler comme ça. Mais attention, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même aujourd'hui, mon fils n'est plus avec moi. Il est établi. Mais pourtant, il m'arrive d'appeler à minuit, d'appeler à 2 h du matin. Est-ce que tu es rentré? On s'inquiétera toujours. Mais même s'il a 100 ans, il sera toujours mon enfant. En fait, maintenant, si vous permettez, encore une fois, le débat et l'échange que nous avons sur ce plateau est un mince échantillon, si je peux me répéter comme ça, est un mince échantillon des réalités des jeunes dans les familles, dans les foyers. Dans la mesure où le débat est pris, si vous me le permettez, un peu exagéré de ce qu'on dit. Parce que on est en train, par exemple, de vous expliquer que on veut juste que vous nous compreniez. On n'a pas dit qu'on veut vous manquer de respect. On n'a pas dit qu'on veut que vous nous laissiez faire ce que nous voulions. Non. Dans la première mesure, je disais tout à l'heure à mon grand frère, M. Emerson, que vos parents ont eu d'autres réalités qui leur ont permis de vous éduquer d'une certaine manière. L'un des premiers challenges que nous, jeunes, aujourd'hui, nous avons, c'est que nos parents que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus présents pour nous comme vos parents l'ont été pour vous. Qui t'a dit? Ça, c'est dans un premier temps. Mais pourquoi il ne faut pas généraliser? Ça, c'est dans un premier temps. Non, oui, je veux bien. Mais Eugène, s'il te plaît, je vais te laisser évoluer. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas du tout faire ça. Ça, c'est une erreur. OK, pour merci. Moi, je dis, non, merci. Je demande que tu ne généralises pas parce que tu n'as pas... Merci. Pourquoi vous nous généralisez? Non, stop. Je te demande de ne pas généraliser parce que tu ne connais pas la réalité des gens ici. Quand tu dis que nos parents étaient présents pour nous, je vais te choquer. J'ai payé mes universités moi-même. Mon père n'a pas été présent pour moi là-dedans. Pas parce que... Non, arrête ça. C'est pas joli quand tu fais ça. Pas parce que mon père ne voulait pas, mais mon père n'en avait plus les moyens. Et là, j'étais appelée à arrêter mes études. Mais je me suis levée, je suis allée me battre. Comme tu dis, il y a difficulté. Eugène, je n'avais que le bac. Hein. Excuse-moi. Mais j'ai dessiné. Non, il faut qu'il sache. J'ai dessiné pour un créateur pour qu'il me paye 75 000 le mois. Il m'a payé 75 000 peut-être en 2 ans. Parce que je voulais continuer mes études. Et heureusement que passer le BTS au Bénin cette année-là, ils ont validé. On passait le BTS qu'en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire. J'ai mangé, j'ai dormi à jeun. Je n'ai pas trouvé à manger. Moi-même, laissez-moi venir. J'ai dormi à jeun. Je n'ai pas trouvé à manger. Au même moment, j'avais des collègues à l'école qui vivaient la belle vie. C'est-à-dire que les parents étaient là. C'est pour vous dire que tout le monde n'a pas eu les mêmes réalités, en fait. Moi, j'ai vécu pire. Quel pire, ma oui, s'il te plaît, quand tu as dit ça tout à l'heure, je t'ai répondu. Et je t'ai dit, ce n'est pas la même chose. Parce que nos parents, peut-être, avaient du temps pour nous. Ils avaient du temps, mais pas nécessairement pour nous, parce qu'ils n'étaient pas éduqués pour nous écouter. C'est clair. Tu vois? Donc, en fait, l'écoute, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir des parents qui peuvent vous écouter. Même s'ils ne sont pas d'accord. Il suffit de vous donner les moyens d'aller doucement avec eux. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis. Faut pas exiger. Je le dis. J'ai commencé à faire la radio pour une simple raison, c'est que j'ai constaté que les jeunes n'arrivaient pas à parler aux parents. Mais quand on a commencé et qu'ils ont appris à déjà aller vers les parents aussi ont changé. Et ceux qui ont eu l'occasion de faire ça, aujourd'hui, je vois comment ils sont épanouis. Je vois le parcours qu'ils ont eu à faire par rapport aux parents. Donc, ce que moi je dis, je ne suis pas là en train de juger une génération par rapport à l'autre, parce que j'en ai vu pas mal.
Et moi aussi, dans ma génération, je sais ce que j'ai subi. Mais je ne compare pas la mienne à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je veux juste donner des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour que vous puissiez avoir plus de chance demain, pour que vous soyez beaucoup plus épanouis? C'est à ça qu'on Vous êtes un bon papa. Parce que... Voilà. Non. Donc, les mauvais papas n'accompagnent pas. Les mauvais papas ne veulent même pas écouter. Les mauvais papas ne sont pas là pour soutenir. L'expression les mauvais papas, cette expression n'est pas bonne, Iga. Okay. Iga, attends. C'est pour ça que j'insiste pas bien parler. Non, c'est exagéré. Ce n'est pas parce qu'un parent est démissionnaire que lui, dans sa... Je suis en train de parler, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'un parent est démissionnaire que lui, dans sa conception de la vie, il est mauvais papa. C'est pas parce qu'un papa n'a pas... Moi, je peux dire que mon père a été un mauvais papa parce qu'il n'a pas payé ma scolarité. Je vais le dire parce que je vais exiger. Étant donné que les autres papas payent la scolarité de leurs enfants, ils ne viennent pas donner des excuses. Mon papa doit aller aussi trouver le moyen de payer ma scolarité. Mon père n'a pas voulu me laisser non scolarisée. Tu comprends? Ah, si c'était toi, tu allais dire, parce que papa ne m'a pas payé la scolarité, c'est un mauvais papa. L'expression même mauvais papa, c'est trop dur. Je connais un jeune qui sait très bien jouer au football. Et tout le quartier ne fait que le glorifier. Il a voulu faire des études en football, comme on les appelle les clubs là. Il a voulu y aller, c'était 3 fois dans la semaine. Son papa sait très bien que son enfant sait jouer. Les gens cotisent de l'argent pour son enfant parce qu'il sait très bien jouer. Il sait tout ça. Mais il n'a pas soutenu l'enfant. Il a préféré que l'enfant vienne dans sa Bolognie. Et c'est ça qu'il veut. Parce que l'enfant ramène de l'argent à la maison. Avant, lorsque cet enfant était à l'école, il jouait au football et tout, il était bien. Aujourd'hui, qu'il y avait des sablonnières, il a des tatouages, il a des allures bizarres comme ça. Comment tu appelles ça allure bizarre? C'est parce que vous dites liberté, tatouage, non, ce n'est pas ça. Non, du tout. D'accord, c'est comme ça, maintenant c'est allure bizarre. Non, du tout. Lorsqu'on parle de tatouage, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas réfléchi avant de le faire. Il y a des tatouages, tu vois, c'est beau. Ça veut dire que c'est réfléchi. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Mais ce que moi j'ai vu là, c'est pas réfléchi. Il est juste allé parce que Héron Loco, il a abloni, le ton tatouage. C'est juste ça. Ce papa là, j'aurais aimé Bobena Bayo via Dare Bobena et Vigné. Tamio à school collège yuan et be gamli ya n'leja no asigno. Mais au téno pour bola à côté. Continuer et tu dois. Wadeke. C'est juste quoi la communication. Il ne l'a pas fait. C'est une question de vision. Parce que c'est dans ma famille. Il n'a pas la vision, c'est tout. Le papa n'a pas la vision. Donc ça s'arrête à qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange demain. C'est pour lui, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un bon papa? C'est pas que non, ça fait pas de lui un mauvais papa non plus. Il faut arrêter ça. Il pense à l'urgence du jour. Donc, alors, monsieur Emerson, moi j'ai une question. Et encore, il pense à l'urgence du jour, Emerson. Il pense à l'urgence du jour. Ce que vous oubliez, c'est que quelqu'un ne peut vous donner que ce que lui-même il a reçu. Si lui, ce papa en question, lui-même il a été éduqué comment? C'est ça le truc. Parce qu'on parle de transfert d'éducation. Si lui, on lui a juste appris à gagner l'argent, maman Suzanne, à ramener de la nourriture sur la table, quand toi tu vas venir lui parler de football, pour lui c'est un loisir. Le gars, il veut que tu ramènes de l'argent, il faut que les gens mangent. Il faut football. Il ne comprend pas encore. Vous ne pouvez pas incriminer les gens. Les tatouages dont elle est en train de parler tout à l'heure, là, ça peut juste être une expression de la rébellion de cette personne-là. C'est-à-dire qu'il a voulu faire quelque chose, on l'en a empêché, et aujourd'hui, il veut faire quelque chose, même si c'est contre tout le monde, même si ça va le détruire lui-même, même si ça va lui faire du mal. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de revendiquer. Laissez-nous nous exprimer. Emerson vient de vous dire que vous avez au moins la possibilité. Aujourd'hui, vous avez de la... Non, là, tout à l'heure, je ne l'ai pas avec toi. Là, je ne l'ai pas. Vous avez la chance... Non, je te coupe parce que tu m'as coupé, je suis désolée. Ah non. Je te coupe parce que tu m'as coupé. Tu ne vas pas me traiter de je ne sais pas quoi en direct. Hein. Tu m'as coupé, je reprends la parole parce que je suis dans le droit. Tu ne m'as pas demandé la permission quand tu m'as pris la parole. Donc, tu ne me fais pas ça, mon enfant. Tu es mon petit frère. Je vais te parler ici maintenant. Moi, j'ai une question pour M. Emerson. Oui, vas-y. Ça, c'est pas alors, Monsieur Emerson, tout à l'heure, vous aviez dit que vous faisiez une émission à la radio et que vous donnez la parole aux jeunes et aux parents. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que les parents aussi revendiquent quelque chose, les enfants aussi revendiquent quelque chose. Maintenant, le conseil, parce que si vous voulez, on peut même prendre 3 heures de temps ici, chacun va vouloir parler de ses réalités. La question qui se pose maintenant, comment est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut aborder un parent? Comment est-ce qu'un parent aussi
peut écouter un enfant et lui donner des conseils et que ça ne déborde pas. Parce que c'est là le problème. Si on n'arrive pas à se comprendre, si on n'arrive pas à s'exprimer, si les parents n'arrivent pas à se faire comprendre par les enfants par rapport à ce qu'ils ne veulent pas faire ou les conseils, est-ce que ça peut aller? Comment en tant que parent? Si on vous conseille là tout de suite... ça va parler. Mais si on vous conseille tout de suite, vous allez entendre, vous allez écouter. Non, parce que depuis le début de l'émission, c'est le seul problème qu'il y a. En fait, vous n'écoutez pas pour comprendre, vous écoutez pour vous justifier. C'est ça le problème. Vous n'écoutez pas pour comprendre les réalités, vous écoutez pour vous défendre. Vous êtes dans la défensive, c'est ça ce qu'on dit, non? Comme si on vous tirait dessus. Écoutez pour comprendre déjà, et ça va vous aider, ça va vous nourrir l'âme. Merci. Oui. Je vais commencer par dire que quand vous êtes dans une relation, quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes, parce qu'on est tous plus ou moins jeunes, assez matures pour dire je suis soit amoureuse ou bien amoureux de quelqu'un. Quand ça arrive et que vous appréciez quelqu'un et que vous allez lui demander peut-être d'être votre copain, votre copine ou bien d'être votre ami, est-ce que vous allez chez cette personne-là en étant agressif, en voulant vous imposer dans la vie de l'autre? Je ne pense pas. Donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on est jeune, on a l'impression que les parents nous doivent quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, quand on va demander, on ne demande pas de la bonne manière. C'est vrai que, comme on dit, dans l'ancien temps, on dit il faut aller à 4 heures du matin, réveille ton père pour lui dire, même s'il faut demander pardon, c'est à 4 heures, 5 heures du matin. Nous avons oublié ces pratiques-là. Aujourd'hui, comme on le dit, il faut savoir quand, le moment propice là, pour aller parler de soi là. Il faut savoir quand c'est avec les parents. Quel mot utiliser? Vous savez, moi je dis, avec mes enfants, ils viennent, ils me parlent, ils me posent une question, je ne réponds pas. Et la réponse qu'ils disent, c'est « Ah, ce n'est pas le moment ». Et ils s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler. Ils vont revenir, mais ils sauront à quel moment ils vont venir pour qu'on parle de ça. C'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui. Il y a des moments où on est en crise. Les parents sont en crise et vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas faire attention à tout ce qui se passe dans la vie des parents, surtout que la plupart des parents le cachent. Donc, la manière d'aller en parler, c'est ça qui est le plus important. Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'aujourd'hui, on veut tout de suite, parce qu'on est plus ou moins habitué à ça. Quand on veut parler aux parents, parce que quand on a une idée, on a un rêve, on a envie de réaliser quelque chose, tout de suite, on cherche soit l'argent ou bien on cherche la permission pour y aller. Du moment où vous ne savez peut-être pas que les parents ont prévu autre chose, mais vous avez un week-end, vous voulez aller faire la fête avec les amis, vous allez vers les parents, vous leur posez le problème mercredi ou bien jeudi que samedi vous allez faire. Samedi, lui, il a prévu par exemple que vous devez aller voir une tante. Mais comme on dit, la tante, vous n'en connaissez rien du tout, ça ne vous intéresse pas. Donc, une fois que vous allez dire que vous avez demandé la permission pour sortir et on va vous dire non, automatiquement, vendredi, samedi et dimanche, boudé. Donc, le papa n'a pas réagi comme on veut. Non, c'est pour dire, c'est des exemples que je dis. Mais je pense que le seul problème que nous avons, c'est d'apprendre à dire les choses, c'est d'apprendre à demander les choses aux parents. C'est comme on dit par rapport aux prières. Si on veut prier à Dieu, on sait comment. Il y a une manière de prier. Il faut les voir humbles quand ils veulent demander. C'est un peu, moi, ce que j'aimerais que notre génération... Parce que quand vous allez vers les parents pour poser vos problèmes et que vous faites déjà comme si vous avez tout compris dans la vie... On vous laisse. Il dit non, parce que ça ne le rassure même pas. Oh, il est sûr que ça, là, ça va marcher. Comme je l'ai dit ici, tout ce que moi j'ai eu à faire qui concerne la culture n'a jamais été accepté par la famille. Donc, c'est pour vous dire que, d'une certaine manière, la meilleure chose, c'est des preuves, c'est de faire des preuves qu'on est en train de réussir quelque chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, il faut éviter les confrontations inutiles avec les parents. Les confrontations inutiles, c'est-à-dire que tu y vas tout en sachant que ça va être un non et que tu vas essayer de te défendre, tu vas aller claquer la porte et que ça marche. Et on a envie de te claquer aussi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, essayez juste c'est-à-dire,
vous, déjà, vous êtes des références. Pour moi, vous êtes des références parce que ce que vous voulez faire, vous êtes en train de réussir dedans. Et quand vous allez parler de ce que vous faites par rapport aux parents pour qu'ils acceptent le monde dans lequel vous êtes en train de vivre, mais essayez de montrer comment a été le parcours. Un parcours différent selon chacun. Parce que sinon, il y a certains qui vont dire, mais tu n'as pas vu Iga. Et puis c'est tout. Hein. Parce que Iga l'a fait, Iga a réussi ça. Si je le fais, je vais réussir. Mais il y a des gens qui sont influenceuses ou bien influenceurs qui ne gagnent pas de l'argent pour le moment pour pouvoir vivre avec. Donc, sachez que la première chose, c'est que les parents ont besoin qu'on les rassure à chaque moment. Et puis, nous devons savoir le moment propice pour pouvoir discuter avec eux. Je voudrais qu'on applaudisse cette sortie de M. Emerson. Moi, je pense que, comme elle l'a dit, Rudy Arnoux, pour une fois, je te donne raison. Même si on nous donnait 5 heures sur ce débat, on ne va pas finir. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais comprenez simplement que vos parents ne vous veulent pas du mal. S'ils exigent des choses aujourd'hui, c'est parce que c'est leur manière de comprendre votre génération. Et des fois, ils ne se sentent pas du tout en sécurité face à tout ce que vous faites. Et ils veulent juste que vous réussissiez. Aucun parent ne voudrait que son enfant revienne à la maison pour devenir un poids. Aucun. Et donc, quand vous voulez faire les choses, même s'ils disent non, ne soyez pas braqués. Posez-vous la question de savoir pourquoi ils ont dit non. Essayez de les comprendre. Vous voulez qu'on vous comprenne. Vous également, essayez de comprendre les parents. Et ça va beaucoup vous aider. Et d'ailleurs, moi, j'ai une belle opportunité pour vous. Parce que oui, on parle aujourd'hui de l'autonomie financière. Les jeunes veulent grandir vite, réussir vite, gagner de l'argent très, très vite. Et des jeunes ont pensé à vous, voilà, de la même génération que vous. Ils ont lancé des formations pour que vous écoutiez et appreniez des expériences des aînés. Et nous allons ensemble ovationner M. Ousmane Tahirou et Mme Aïcha Koudao qui vont monter au plateau dans peu de temps. Et le temps qu'ils arrivent également, nous avons les étudiants de l'IAEC avec nous et on va leur poser quelques questions rapidement. Est-ce que je peux avoir un micro? Rock, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu as vu, j'ai demandé gentiment en plus. Hein. Mais je comprends. On va aller vers les étudiants de l'IAEC. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous déjà? Quelqu'un pour me parler? Venez, je vous en prie. Alors, je vais installer la dame ici et Ousmane là-bas. Ah, d'accord, je vais libérer ma place pour vous. Ah non, moi, je vais rester debout. Quelqu'un pour me parler de l'IAEC rapidement? Quelqu'un? Levez la main. OK, je vais rester avec madame avec le style très... Bonjour. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, pour moi, s'il vous plaît? Comment vous allez? Je vais bien. Je suis Adjra Tiffany, je suis en 2e année marketing digital. Avant tout, j'aimerais dire IAEC, c'est la première institut privé ici au Togo. Et vous faites quelle filière? Marketing digital. Marketing digital. Tout le monde en marketing digital ou pas? Non. Les parts, c'est mélangé. D'accord. Vous êtes à l'IAEC depuis combien d'années? Bon, c'est ma 2e année. 2e année, oui. D'accord, OK. Et qu'est-ce que vous aimez à l'IAEC? À l'IAEC, j'aime la formation, déjà pour commencer. Et j'aime aussi l'ambiance qu'il y a à l'IAEC. À l'IAEC, nous formons une famille. Il y a de diverses communautés. Nous apprenons tous de chacun. Et à IAEC, il y a les cours et il y a les après-cours. C'est-à-dire, à IAEC, maintenant... Ah, d'accord. On fait les cours en journée, mais après, je sais que vous avez beaucoup d'activités culturelles également. Oui, nous avons des activités. Par exemple, à IAEC, nous faisons les semaines culturelles comme tous les autres instituts. Et nous célébrons aussi la femme, le 8 mars surtout. Nous célébrons la femme sur toutes ses formes. Et nous avons aussi des sorties. Voilà, nous sortons soit... Pédagogiques. Voilà, nous sortons pour visiter l'extérieur, sortir carrément comme aujourd'hui, par exemple, bah, vous visitez la télévision nationale. Exactement. En tout cas, franchement, merci à vous. On va applaudir pour elle. Une deuxième personne, rapidement. Je vais rester... pardon? Une personne derrière. OK. Merci. T'es serviable, hein, c'est parce que papa t'attend à la maison. Alors, dites-moi rapidement,
Bonjour. Dites-moi rapidement ce que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir l'IAEC? Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Perira Ayat. Je suis en 2e année de marketing digital. Donc, le IAEC, j'ai choisi IAEC déjà parce que, bon, j'aimais bien déjà le bâtiment. Je trouvais ça beau, les couleurs, l'association des couleurs. Ça, c'est bon, c'est le paraître. Mais après ça, quand je suis rentrée, j'aimais énormément l'ambiance. L'administration est aux petits soins avec nous. Et entre nous, c'est une famille. On est vraiment une famille. On s'entend bien. Quand quelqu'un a un problème, on s'associe pour l'aider. Et les cours, ça se passe vraiment très bien. On a de très bons professeurs qui sont là aux petits soins avec nous. La communication, ça passe clean avec eux. Donc voilà un peu ce qui m'a plu là-bas. Et du coup, quelles sont les plus grandes forces de votre formation? Les plus grandes forces de ma formation, alors moi je suis en marketing digital. Donc on ne fait pas que de la théorie. On nous apprend des cours pratiques. Par exemple, moi je suis en 2e année. J'ai comportement du consommateur. Là, on apprend, c'est un cours où on apprend comment les gens pensent avant d'acheter un produit. Quand ils ont l'idée, le processus. La psychologie du client. Voilà, exactement. À part ça, on a d'autres cours qui nous aident beaucoup. C'est mignon. Une toute dernière personne, peut-être, pour me décrire l'IAEC en 2 mots. On va rester avec vous par ici, juste au milieu. Si vous devez décrire l'IAEC en 2 mots. Je me présente, je me nomme Viviane Agbévé. Bon, si j'ai à décrire l'IAEC en 2 mots, je peux dire que l'IAEC, c'est une excellence et une rigueur. Rigueur et excellence. Oui. Alors, l'IAEC se situe où à Lomé? L'IAEC se situe à Adéwi. OK, d'accord. Rigueur et excellence pour ces étudiants que je vais demander qu'on ovationne quand même. Franchement, vous êtes magnifiques. Et je Océane, précise tu as remarqué qu'aucun garçon n'a pris la parole? Oui, mais bon, je pense qu'ils ont passé... parce qu'ils célèbrent le 8 mars, ils mettent la femme en avant. Donc oui, c'est important quand même. Alors, on va rester avec Ousmane. Comment tu vas, Ousmane? Oui, ça va super bien, merci. On va applaudir Ousmane parce que c'est un ancien chroniqueur de la pause. Ousmane lance une formation, donc on est à Ousmane Tahirou Academy. Est-ce que rapidement on peut présenter l'académie? Alors l'académie, on fait des formations, des événements sur mesure pour les jeunes étudiants, professionnels. Et je pense qu'on donne beaucoup plus sur les soft skills, sur la manière de parler, de se conduire, de se comporter, comment est-ce qu'il faut avoir un boulot, comment est-ce qu'il faut, je ne sais pas, beaucoup de choses. Donc, organiser sa vie un professionnelle peu ça. et financière. Ouais, effectivement, c'est un peu ça. Voilà. On aide les jeunes à savoir comment parler aux grandes personnes et à aussi s'inspirer d'eux. Merci beaucoup. Ah, c'est important. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Aïcha Koudao. Aïcha qui est la fondatrice de P & Co. C'est bien ça, hein? Je rappelle que c'est une marque de cosmétiques bio en pleine expansion ici au Togo. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous présenter votre univers et surtout votre vision? Alors, je suis Aïcha Afito Koudao, serial entrepreneur. Actuellement, je suis à la tête de l'entreprise de mon père, une entreprise spécialisée dans la vente de friperies. En gros, nous importons, nous faisons la sélection et après nous revendons aux détaillants. Et à part ça, je gère une entreprise de communication, Réo Audio Communication. Nous couvrons les événements, la photographie, tout ce qui est communication, réseau et tout. Et enfin, je suis à la tête de P & Co, une entreprise de cosmétiques 100% bio, naturel. Nous fabriquons des savons faits, par exemple, faits avec l'huile d'olive, le beurre de karité, le beurre de cacao. Tous ces ingrédients-là, on peut les consommer, mais en même temps, on peut les utiliser pour la peau. Voilà. Donc, la vision de P & Co, c'est de pouvoir être, sur le plan international, la première marque cosmétique bio à rayonner sur le plan international et qui garde et qui est fidèle à nos valeurs africaines et authentiques. Voilà. Je rappelle que vous êtes partenaire sur cette édition de formation. Ousmane, ça va se tenir où? Comment y participer et quelle est la cible? Alors, l'événement se fera précisément le tel 2 février. Ça se fera le samedi 29 novembre
partir de 14h, il y aura aussi la pause café. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'invités. Il y aura aussi Anamé Koudia qui sera présente, s'il vous plaît. Oh, désolation, s'il vous plaît, quand même. J'aimerais rappeler, je tenais à rappeler que j'ai été formé par Océane. On s'est connus en 2021. Ça, c'est mon fils. On s'est connus en 2021. Je suis venu faire une formation à la pause ici. J'ai appris les bases. J'ai suivi pratiquement toutes ces formations. Hein. Et aujourd'hui, si je fais cet événement, c'est ma manière de l'honorer pour lui dire merci. Et c'est mon fils. Je suis quelqu'un de reconnaissant parce que sans sa présence, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ousmane, je pleure vite. Non, c'est la vérité. C'est vrai que oui, on me dit, j'ai fait déjà 9 conférences. J'ai fait 3 ans dans le domaine et j'ai commencé au bas de l'échelle. Et si aujourd'hui, je peux me permettre de prendre le 2 février, et ce n'est pas la première fois, c'est parce que j'ai quelqu'un qui était avec moi depuis que j'ai commencé et qui m'a d'abord donné une accessibilité. Et merci, franchement, merci à tous ceux qui sont ici présents. Alors, de toute façon, les gars, on va revenir sur l'information avec Ousmane demain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, je voudrais dire merci à Emerson d'avoir accepté notre invitation. À toi, merci. Un grand merci à Madame Suzanne Adjeté également, aux jeunes rebelles du plateau, que Dieu vous garde. Et merci à l'IAEC. À 7 ans.